Amixem est un putain de bourgeois. C'est un putain de bourgeois. Et c'est le genre de bourgeois, nouveau riche, ce que ma maman appelait les bouchers enrichis. C'est des gens qui ont d'un coup de l'argent, sans avoir aucune culture, et qui le claquent dans des trucs de cons, et qui sont... et qui gèrent mal leur thune et qui n'ont aucun goût. Ces gens-là n'ont aucun goût. Et pourquoi je dis ça? Parce que Amixem a sorti une vidéo, il y a bientôt un mois. On mange 50 aliments de luxe et on les juge. Et cette vidéo, c'est Amixem et Thomas Dezer ils ont leurs petites émissions où ils jugent des trucs de bouffe, ils font genre sans fromage, sans goûter, sans gâteau, sans cocktail, je sais pas. Et là, ils ont 50 trucs, mais vraiment de luxe, des trucs qui coûtent parfois vraiment cher. Et déjà, ce qu'ils ont sélectionné ou pas, ça m'éclate le crâne. Vous allez voir. On va se la mater ensemble. Je vais râler. Vous allez me voir crier, vous allez me voir hurler, vous allez voir à quel point ces gens-là n'ont aucun goût. Et que même le mec qu'ils ont pour les conseiller n'a lui-même aucun goût alors qu'il est chef cuisinier. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Ah bah, attendez. Ah oui, j'ai muté l'onglet. My bad. Voilà, hop là. Bonjour Duc. Vous l'aurez compris, sur cette chaîne, il y a des vidéos désagréables. Extrait. Et il y a d'autres vidéos un peu plus agréables. Il est vrai que ce matin, je m'eusse réveillé au chant des cigognes avec une certaine allégresse dans le cœur. Bienvenue dans Regardez-moi ces bandeurs. 50 produits de luxe. Ah, j'ai aussi le seum parce que j'aurais adoré pouvoir faire ça, mais j'ai pas l'argent pour faire ce genre de choses, j'aurais adoré. On voit quoi? On voit des Saint-Jacques, on voit du caviar, on voit du champagne, on voit des huiles. Déjà, il y a 3 fruits de mer bref, vas-y. J'ai faim. J'ai vraiment faim là. Je gargouille. C'est Notre-Dame ou quoi la team? Allez, gargouille, j'ai compris. Et ce canapé en acre des tourneaux est désagréable pour le fessier. Bienvenue mesdames et messieurs dans... Ah oui, ils vont faire que des blagues en mode ah là là, je suis riche et du coup je suis méprisant. J'ai envie de mourir. 50 produits de luxe. Non, je dis, je comprends. Et non, c'est peut-être pas l'émotion des gens c'est peut-être... Les gens sont peut-être un petit peu déçus. Pourquoi? Parce que d'habitude c'est 100. Alors pourquoi c'est 50 aujourd'hui? Puisque cette vidéo, voici ce qu'elle a coûté. Je regarde pas, vous me dites hein. On mange ou pas? On va vous présenter dans quelle catégorie on va classer les 50 produits de luxe que l'on va déguster. Les catégories déjà. Déjà les catégories. C'est bonus, c'est cadeau. Donc catégorie 1, je suis prêt à mettre ma famille en hypothèque pour manger ça un jour. C'est-à-dire qu'on est prêt à sacrifier des proches tellement le goût nous a régalé et on veut revivre ça. Sinon votre vie c'est de la Salut Rurim. Parce qu'on rappelle le côté Je donne la papate de cette vidéo, c'est que tout coûte cher. Donc si c'est bon pour y VG, rien pour moi. Détrompe-toi et les trucs VG. revenir, va falloir faire un petit emprunt à la banque. C'est la raison pour laquelle la deuxième catégorie s'intitule avec un paiement 4 fois sans frais, je l'envisage. C'est la dépense raisonnable du coup. Je comprends. Jusque là, t'es cohérent. Moi qui paye, ça me plaît. Oui, là on a envie de se... Après tout, si c'est pas moi qui paye, ça me plaît. Hein. C'est de droite, oui, bah évidemment que c'est de droite, mais on s'en fout, c'est le luxe, c'est le plaisir. Moi, j'ai pour le communisme luxueux, je veux que tout le monde ait droit au luxe. Moi, je veux que tout le monde ait droit à une semaine à Las Vegas. Voilà, je veux aller à Las Vegas. Mais pas forcément de payer de notre propre poche pour ça. On l'a tous fait ce resto avec le patron, on prenait peut-être un petit peu le truc le plus cher de la carte. Surtout toi qui l'as fait, ouais. Oui, c'est vrai. Moi, mon patron ne me payait pas de resto parce que mon patron il me faisait travailler dans le resto. Ouais, ah. C'est mon biopic. C'est plus cher que bon, c'est quand on retrouve pas le... Ouais. Mange et c'est beaucoup arrivé. Ouais, hein, on dans voit le graphique d'ailleurs, les courbes se croisent. Ah bah oui. C'est ce moment-là. Catégorie Finale. La plus détestable, celle où on va vraiment mettre ce qui est l'équivalent de la poubelle des riches. Ça mériterait d'être au prix d'une boîte de thon. La boîte qui... Oh, c'est dur ça. Celle qui sauve le dimanche soir quand tout est fermé. Vous avez compris? C'est ici qu'on va classer les 50 produits de luxe que nous dégustons aujourd'hui. Ah, enfin, c'est parti, allons-y. Un petit peu. Oh ta gueule! J'avance un coup. J'avance encore. J'avance là, voilà, c'est bon, là, il n'y a plus. Je mettais le ruinard à la bouche. J'ai hâte que tu nous fasses découvrir tout ça. C'est parti pour le premier produit. Allons-y. Vous nous apporter les plats aujourd'hui. Samuel, quand ça nécessite de la préparation, qui est notre chef, et évidemment la prod à travers Valentine. C'est maintenant. Oh! Attention, premier produit, je l'affectionne particulièrement celui-ci. Savez-vous De la viande des grisons, de la pâte à negra, du jambon ibérique. ce que c'est? Pâte à migra. Déjà, il va nous amener l'appareil raclette, il est gentil. C'est donc de la charcuterie, je dirais plutôt corse. Absolument pas. Tu avais raison Thomas, c'est de la pâte à negra, c'est du jambon ibérique, bellota de bellota, Bah tiens. avec des jambons noirs qui sont nourris uniquement au gland. Et là, on est sur un Cinco Rotas, le plus haut de gamme, avec un très long affinage. Et vous allez voir, c'est juste exceptionnel. Ça fond. Ça, à la limite, ok. Jusque-là, je veux bien. Vas-y. C'est de la bouffe chère, oui, bon. C'est
Pata negra, ok. Ça, j'accepte la pata negra. Dans la bouche un peu. Ça fond dans la bouche. Ça vaut à peu près entre 1000 et 2000 euros le jambon, la pièce de jambon. Là, on est sur plus de 36 mois d'affinage. Bon bah merci, on va goûter ça. Merci. Allez-y. Donc du coup, la pata negra, c'est donc quand on va dans le luxe des jambons ibériques, on est sur des cochons qui sont extrêmement gras et qui ont beaucoup de marbrures dans la viande. Il faut que je vous montre, attendez. Hop, 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 hop. Je vais vous montrer la pata negra, à quoi ça ressemble. Voilà. C'est des cochons noirs, du coup. C'est une race de cochons. Et vous pouvez voir que, du coup, il y a beaucoup de marbrures. Les marbrures, c'est les petits traits de blanc dans le rouge. Et plus une viande est marbrée, plus elle est prisée. Du coup, ça veut dire qu'elle va être très savoureuse. Vous voyez notamment le Wagyu qui est très connu parce qu'il y a des hype dessus alors que c'est même pas forcément si bon. Le Wagyu A5, c'est une viande qui est limite rosée tellement elle est marbrée, tellement c'est diffus que du coup ça se mélange. Là, c'est des marbrures qui sont très nettes, très larges et avec un gras surtout qui est coupé très fin, donc du coup qui va vraiment sur le simple fait de la chaleur de la bouche va se mettre à fondre et à enrober à l'intérieur du palais. Alors, il y a une raison pour laquelle le gras c'est bon. Il y a le goût, mais il y a aussi que le gras c'est très enrobant comme goût. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les molécules de gras ne se mélangeant pas avec l'eau, elles vont se mettre à entrer en contact avec la salive, à se dissoudre sous l'effet de la chaleur et de l'eau, et à tapisser à l'intérieur de votre bouche. Parce qu'en fait, elles vont se coller aux muqueuses, parce qu'elles vont pas se diluer dans l'eau. Et du coup, elles vont rester et enrober toute votre bouche. Du coup, c'est extrêmement bon. Oh là 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 là. Ah, il a pris 4 tranches d'un coup, cet enculé. C'est-à-dire que là, du coup, déjà là, je le déteste. Je le déteste pourquoi ? Déjà parce qu'il fait la blague qu'un truc de pas, mais du coup, il ne vraiment pas et ça m'énerve. Mais surtout, vu qu'il a pris 4 tranches d'un coup, il aura une expérience de dégustation qui sera moins bonne que s'il avait bien fait les choses. C'est-à-dire que il va volontairement rendre le truc super cher moins bon, juste pour sa blague de con. Du coup, il y a trop de gras, il risque d'avoir des filaments de gras, il va en avoir trop et ça va être récurrent. Il va rendre le truc moins bleuron pour faire le con, ça m'énerve. C'est pas comme ça ? Waouh. Ma vie avant. La merde. Ta vie il y a 30 secondes. T'es nul. Ah, il y a des couleurs dans le monde. Déjà, c'est très gras. La pâte à negra. Donc tu te dis, ça va se prendre dans les dents, amenez-moi un cure-dent, je vais péter un plomb. Non, Non. Ça c'est dissous. C'est un effet Oui, c'est parce que ça fond. algan en viande. Bah, vous voyez du genre. C'est un effet ralgan en viande, il m'a un peu convaincu. Imaginez-le, on pousse les potards à fond, non ? Ouais, d'ouf. Vous m'en faites une photocopie ? C'est ça l'avantage de la pâte à negra. Oh putain, il y a une blague au dos. Le truc pas du tout compatible avec les produits de luxe. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Où est-ce qu'on classe ? Oui, je le mettrai pas tout en haut parce que. C'est 1000 € le kilo, c'est raisonnable ? Tout en haut. 1000 € le jambonneau ? Non, bah c'est super bon. Moi, je vois bien en jaune. Que c'est délicieux. Mais en gros, c'est plus pour une grande occasion. Je vais faire un petit poisson frais. Mais je suis pas prêt à liquider ma tante. Ouais, je vois. Régal suivante. Oui. Ok. Ça va être désagréable, cette Pourquoi il explique ces blagues, je sais pas. vidéo. Ah, Samuel, le chef, on parlera de son restaurant après. Cerise Bigaro. Ah oui. Oh, de la Bigaro. Oh, alors ça, c'est stylé, la Bigaro. Attendez. Qu'on peut voir. Les Bigaro, c'est des très grosses cerises. Alors, c'est pas du luxe. C'est pas tant cher que chiant à trouver, surtout. Mais c'est des très grosses cerises, très, très charnues, avec beaucoup de goût. Et ça, pour le coup, les Bigaro, ça, c'est le choix de quelqu'un qui s'y connaît un peu en bouffe de luxe et qui s'est dit, vas-y, je vais prendre des Bigaro parce que ça fait plaisir. Ça, c'est un peu cool. Ça, c'est un peu cool, les Bigaro. J'en ai dans mon jardin. Pas sûr que t'aies vraiment des vrais Bigaro dans ton jardin. C'est chiant. C'est vraiment chiant à faire, les Bigaro. Mais c'est magnifique. Et c'est chouette d'avoir mis ça. Bono. Mais la taille des cerises, dans aucun monde, je me dis que ça. Mais ça. Eh, tu veux dire que c'est plutôt des. Oui, ah bah non, là c'est Jean-Marie Bigaro. Attends, déjà de Chine, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, c'est les fruits qu'il y a dans la Bible. Ouais. Dans la Bible, il n'y a pas de cerises. Bref, tout le monde s'en fout. Mais en fait, elles sont pas si grosses que ça pour des Bigaro. Et les Bigaro, ils sont beaucoup plus grosses. Les Bigaro qui font 4-5 cm de plus. C'est juste que c'est des putains de citadins et qu'ils connaissent pas. Au début du monde, il y a ça. Ouais, avant qu'on crée les centrales vapeur et la Chine, c'était comme ça les cerises. Ça ne sent rien. Ça ne sent rien. Oh, il a dit ça ne sent rien. Merci pour le follow. Il a dit ça ne sent rien, c'est enculé. Genre, le principe de la cerise, c'est d'avoir un noyau, une chair et une peau imperméabilisante. Au contraire de la fraise, qui va avoir ses graines à l'extérieur et du coup une peau poreuse. Avec une peau
imperméable, évidemment que ça sent rien, enculé de fils de pute. C'est logique. C'est logique. Ah, je le déteste. Croque dedans, ou ouvre-la et sors. Ensuite, tu verras que c'est dans quelque chose. Ah, il est si con. C'est vrai que c'est la première fois que je vois une cerise qui peut manger au couteau fourchette. La taille. Le pauvre cerisier, il est comme ça. Ça, c'était drôle. Pour moi, si je dois parler un petit peu techniquement, il y a tous les marqueurs du Sherry Coke. Mes dents s'enfoncent dans la cerise. Je me dis, mais c'est quand le noyau? Ça n'arrive jamais. Je sais pas si on arrive à bien se rendre compte, mais il y a une densité dans cette cerise. Ah ouais. C'est juste Ouais. avant que ça devienne un peu fermenté, alcoolisé, liqueur. Oh, c'est sa dent ou un noyau? Eh, vous avez cru que vous étiez des prunes ou quoi? Quoi? Là, la provoque dans le monde des vergers. Et je suis pas raciste, j'ai des très bons amis raisins. Cerise Gigaro. D'accord, c'est super. Il y en a sur la Ouais. table? Ah bah oui. Parce que je vais pas acheter Mais c'est pas si cher en plus. 60 € le kilo des cerises. Elles sont grosses, elles sont marrantes. Et ça commence déjà à me dégoûter un peu ce goût qui est très marqué. Ouais, j'en ai En quand vrai. même tapé deux. Hein. Oh, le clafoutis, c'est un T2. Qu'est-ce que c'est drôle. Suivant. L'assiette la plus arrogante de l'histoire des assiettes. What the fuck. Alors, Ah, Je vous... le Blue Lobster. Bah, enchanté. Alors, c'est Le homard bleu. Et évidemment, faut qu'on passe au putain de homard bleu. C'est pas grave s'il est moins bon que les autres homards. C'est pas grave si c'est juste un gadget. Il fallait qu'on y passe. quoi ça? un homard bleu, Exactement. c'est ce que je vois en tout cas. Un beau homard bleu breton avec des pinces de la taille de vos mains, avec la queue juste caramélisée. Et on est sur un homard d'à peu près 2 kg. C'est beaucoup moins cher l'été, beaucoup plus cher aux alentours des fêtes. Je vais aller 180 € pièce, Ok. à peu près. Frites haricots verts en accompagnement, c'est possible? C'est possible, je vais vous chercher ça. Je suis désolé, je suis né à Saint-Clément de la Place, hein, je peux pas. Allez, bonne merci, dégustation. Merci Samuel. Il me rend timide le plat. Bon alors, le homard bleu. Je vous explique. Le homard bleu, c'est bon, le homard bleu. C'est un bon homard. C'est pas le meilleur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Surtout un gimmick de riche en mode Dubaï, tu vois. Après, il y a le homard bleu roi qui est encore un autre dièse, évidemment. Mais au moins, on peut leur reconnaître un truc, c'est que ce homard-là, c'est un homard breton, donc c'est un homard de France. C'est déjà bien. Parce que le vrai homard bleu, bleu roi, il est australien, je crois. Je sais plus. Mais il est pas du coin du tout. Ça, c'est un homard classique. Ça, c'est un homard bleu. Mais vraiment, à part la couleur, c'est très surcoté. Ces feuilles d'or-corps, non, pas à ce point non plus. C'est quand même un bon homard, tu vois. Mais tu prends un bon vieux homard du Maine, ça marche très très bien aussi. C'est quoi le meilleur homard? Ah, je sais plus à jour sur la tier list des homards. Je sais que t'as des très bons. Alors, les très bons homards, ils viennent de la côte est des États-Unis. Et les homards d'Australie, je trouve qu'ils sont trop charnus et manquent de goût. Et les homards européens, ils sont trop petits. Mais États-Unis, ils sont très très forts en homards. Canada aussi. À côté. J'en ai bouffé des queues. Hein. Mais celle-là, c'est fin, c'est iodé comme on aime. Ah, il y a le côté caramélisé, hein, donc non, c'est un bonbon un peu. T'es un porc. C'est un tiramisu sous-marin. On dirait du dessert, alors que c'est de la poiscaille. Ah, c'est de la folie. Juste. Pour moi, les homards, c'est orange. Oui, mais celui-là, il est bleu. Ah, t'en prends plus? Bon. Bah, je me réserve, mais c'est terrible. Moi, franchement, je te jure, je me réserverai pas aujourd'hui. On a cette chance qu'une fois dans sa vie. Le homard aussi, Il a une belle carrière au cinéma d'ailleurs. elle est très bonne, votre gambasse. Le homard bleu, où est-ce qu'on le met? Alors moi j'aime bien le début, en fait j'aime bien la cuisine. C'est relativement calme, fade, un tout petit peu. Ouais, ça marche. T'as bouffé trop de McDo, toi, dans ta vie. 4 fois sans frais? Bien sûr. Alors pourquoi il y a des cerises et là il y a des pancartes? Parce que les cerises on s'en fout, ça n'a pas besoin d'être au frais. Oui, bien sûr. Allez, on est reparti. Alors attention, messieurs, Pourquoi tu produit mets tes jambes dans des boîtes maintenant? qui est difficile quand même à trouver et qui fait partie vraiment des cuvées exceptionnelles de la maison. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ok, ça va être quoi? Ça va être un champagne, un vin? Alors du coup, on est sur un cristal Pitié, pas un champagne. Pitié, juste un vin, pas un mousseux de con. de Roderer. Ensuite, on est donc sur leur cuvée la plus premium. On est sur un millésime 2016 qui en plus fait partie des meilleurs millésimes en Champagne. Ok. C'est du champagne déjà. Donc effectivement, on est sur du C'est un champagne. mousseux, ouais. Peut-être tu vas te prendre un coup de fusil par les championnats. C'est la seule et unique à avoir un fond plat. Ah. Et la raison, elle est incroyable, c'est que c'est le tsar de Russie qui a lancé cette cuvée et qui a particulièrement été présent pour le développement de la marque Le Roderer. Et en fait, il avait peur qu'on cache une bombe ou une grenade sous la bouteille. Wow. Donc il a dit à la maison Le Roderer, Ça sent le storytelling de con, ça. Hein.
Vous me faites des bouteilles avec les fonds plats pour le tsar de Russie. Comme s'il n'y avait aucune autre manière de le tuer. La fameuse grenade dans Ça sent le storytelling de con, ça j'y crois zéro. on l'a fait. Il devait en boire beaucoup le pépère. C'est comme les gars qui gardent les blisters Pokémon. Bisous, c'est Tamagotchix. Plus on est vieux, plus on est cher. C'est autour des 300-400 euros à peu près. Ok. Moi, c'est le gros challenge, c'est savoir si on va différencier ou pas. Moi, je pense que là, pour le coup, j'ai aucun palais. Champagne, moi, je galère toujours. Autant un vin, je sens qu'il est bon. Bah non, là, tu bossais comme un mojito. Tiens, tu veux une petite anecdote sur le verre là? Je sens que ça implique le tsar de Russie. Oh, les deviner. Il va dire que le verre, il est moulé sur le sein de la concubine machin truc là. Alors, non, Ils ont fait un petit chapeau rigolo. mais pas très loin. C'est Marie-Antoinette qui a inventé ce verre-là. Elle en avait marre de boire dans des coupes, elle avait envie de créer son verre à elle. Et donc, du coup, elle a créé ça dans la forme de ses seins. C'est Ah, exactement la Oui, voilà. Pareil, storytelling, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. C'est juste du storytelling. Sur la bouteille en question, j'avoue que je ne connais pas des masses. J'ai un frangin qui s'y connaît beaucoup plus. Donc ça, j'ai pas beaucoup d'avis. de Tu Marie-Antoinette. m'étonnes. Et donc, c'est la coupe de champagne. Mais 300 balles la bouteille, c'est clairement pas le plus premium. Genre vraiment clairement pas. 300 balles la bouteille pour un vin pour un champagne de 2016, ça me paraît étonnamment très peu cher. Donc ça me paraît très bizarre. Genre ils essaient de nous entuber 300 balles pour un vin, c'est rien. Cérémonial avant, donc je suis biaisé, mais je trouve ça vraiment délicieux. Je trouve sincèrement que c'est un des meilleurs champagnes que j'ai jamais goûté. C'est très tendu, très salin. Tu sens que les bulles sont très fines. Depuis le début de ce qu'on mange là, tout est affaire de subtilité, je trouve. Pourtant, il l'a fait au Soda Stream, là. C'est cool que ça bouchonnait quand même, non? Bah merci pour la découverte. On sent que c'est nourri au gland aussi. Je mélange tout, non? Je pense que c'est pas le champagne qui est le produit qui nous émerveillera le plus. Non. La manière qu'il a de servir, c'est vraiment... Ça finit au même endroit. C'est pas moi qui paye, ça me plaît, hein. Pour moi, on est Oh là-dessus. oui! Oh, t'as envie de te faire inviter. À mon avis, il s'est dit on va pas leur faire goûter des vrais trucs au plouc. Je pense que 50 trucs de luxe, ça avait des questions de budget aussi. Ouais. Oui, pose là, couche là, on a compris. Ouais, c'est bien, maintenant elle est... Ah bah ça marche. Parfait. Connaissez-vous le Kinder Delice? C'est vraiment ça, c'est le Kinder Delice des riches. Oh non, le chocolat Dubaï. Oh. Oh, le chocolat Dubaï. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi le chocolat Dubaï c'est de la merde? Alors déjà, quand il y a Dubaï dans le nom, fuyez. Déjà de base. Mais le chocolat Dubaï, vous savez que c'est juste du chocolat avec des décorations. Vous pouvez prendre un moule en silicone en faisant du chocolat, mettre votre truc de machin vert là, mettre votre chocolat par-dessus. Et ça marche. Le chocolat Dubaï peut se faire maison avec du chocolat bas de gamme. Hein. Ça peut se faire. C'est le truc à la pistache, oui, c'est ça. Fureur sur les réseaux saucisses en ce moment. Ah bon? Le chocolat de Dubaï. Bah, c'est un truc, tout le monde en parle. Et en fait, je sais que maintenant, il y a eu des copies et tout de ce truc-là. Bon, déjà, évidemment... C'est du chocolat en or. Et en fait, Oh, waouh! C'est Instagrammable, j'ai compris. je ne sais pas si c'est bon, mais c'est Instagram. Ah, c'est délicieux quand même. Là, c'est vraiment le Kinder Delice du riche. Ouais. C'est vraiment, vraiment excellent. C'est combien? 124 € le kilo. Ouais, la tablette, elle doit coûter 20 balles, quoi. Délicieux, merci pour tout. Je comprends que ce tigre avec des lunettes roses en mange tous les jours. Le packaging de con pour faire moderne. J'ai envie de mourir. Je comprends que ce soit son régime alimentaire. On nourrit une tendance, mais en fait, elle mérite d'exister, celle-là. Franchement, ouais. Ça fait son entrée au Panthéon. Je suis prêt à mettre ma famille en hypothèque. Ils ont mis le chocolat Dubaï en top tier. Le chocolat Dubaï en top tier. Avec un packaging fait par Ria, t'as raison, Jade. Putain, c'est un J'ai enfer. l'impression qu'on en a besoin de ça. T'as envie de te dégommer la tablette devant Non. le film? C'est pas- Non, non. C'est pas ça. Non, 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 non. Prochain plat, moi j'adore. Mais est-ce que vous allez trouver ce que c'est? J'arrive même pas à savoir si ça vient de quelque chose de vivant ou de mort. Est-ce que c'est finalement du poisson alors qu'on pourrait croire que c'est de la viande? C'est du poisson. C'est du poisson. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pour comment ça se déguste. D'accord. Ça, c'est de la laitance. De la morue fumée? Non. C'est un mets très raffiné et très connu en Italie. Il va me mettre mal celui-là, ce sera celui-là. Quand je serai aux toilettes demain, ce sera à cause de lui là. Ça c'est le produit, Ok. la version préparée. Exactement. Ou alors ça se mange, Je reconnais pas. ça se râpe. Ah waouh, tu râpes du poisson toi. Ah, attends, du poisson râpé en Italie, je connais ce lore. Je connais ce lore. Oui, c'est un truc qui est fumé et salé. Je vous dargue. C'est le saumon. Ok. Après voilà.
Putain, puis moi, ma vision du rap, c'est 1990. Un pain de poisson? Non, non, c'est pas ça. T'allais dire une connerie. C'est une pièce. Parce que ça ressemblait un peu. Ah non, moi à- c'est pas mon genre. Ah ouais, Samuel, tu me. Ça s'appelle de la poutargue. Ah, bah ça. C'est de la poutargue, ok, ok. Italien. C'est des œufs de mulet séchés et ça vaut à peu près 200 € le kilo. Regardez le Mr Beast français, oui, c'est ça, c'est ça. Mais ok, donc c'est bien la poutargue, oui, c'est des œufs de poisson séchés, compactés. Ok, bah j'ai confondu avec un autre truc, ok. My bad. C'est très très bon, c'est salin et iodé. Et là, je vous ai fait des petits œufs brouillés, petite brouillade d'œufs le matin face à la mer. La poutargue, j'en ai goûté une fois, mais c'était il y a longtemps, et ça m'avait pas laissé un grand souvenir. Genre, oui, c'est bon, mais c'est. Oui, bon. En Italie, vous mangez ça, Ok, c'est faut extraordinaire. s'imaginer. Faut Tu nous mets un s'imaginer, contexte. dans l'ambiance. Incroyable. Alors, redis-moi le nom du poisson, du mulet. Mulet, C'est une régalade. ça mériterait d'être plus connu. Ah ouais, franchement, ouais. Merci Samuel. Merci, Samuel. Avec plaisir. Ok, bon, ça, pourquoi pas. Ok, c'est pas ultra luxe, mais mettre un peu de poutargue, ça va découvrir des choses. C'est le terroir italien, on découvre des trucs. Ok, ça, je l'accepte. Un plat de pauvre, tu ne trouves pas? On dirait un plat de pauvre. C'est vrai, c'est vrai. Tu te rappelles quand on avait à peine seulement 7 livrets A. Ah putain. Si c'est pas moi qui paie, ça me plaît. Hein? Oh, putain, le chocolat de Dubaï tout en haut. Ah, ça me met si mal. Hein? Plus cher que bon. Vraiment? Ouais. Poutargue. Tu enlèves Samuel Albert de l'équation, jamais t'as envie de payer cher pour ça. Après, nous, si on se met à dos tous les poutargois, Ah, la commu est restreinte. Là, on est safe là-dessus. Oh, le chocolat. Mais en intraveineuse que je le prendrais. Oh, ferme-la. Putain, ils viennent goûter un truc de gastronomie avec de la réflexion sur du fumé, du poisson qui se râpe, une culture, etc. Ils ne pensent qu'à son chocolat de con. on kiffe, c'est un produit un peu industriel. Ça nous résume bien. Ça nous résume bien. On a rajouté un oreiller parce qu'on trouvait qu'on était trop affalés. Tu sais qui a fabriqué ce canapé? C'est le gars qui a inventé le Cointreau. Eh bien, je tombe des nues. Non, mais on est dans la maison de l'inventeur du Cointreau. C'est dingue. Mais les gens, ils savent peut-être pas, on en a parlé dans Stylé. ce poisson, mais cet alcool a traversé les époques et les continents, quoi. Tout à fait. Ingrédient principal. Ah bah là, sur le Cointreau, là, ils ont des discours carrés parce que là, ils connaissent, c'est un truc auquel ils ont un attachement, etc. Mais ce serait bien qu'ils aient ça sur plus de choses. Il y a Cosmopolitain. Samuel, je le reconnais. Alors, Samuel. Alors, soit vous savez pas. C'est du foie gras? Ouais, c'est du foie gras. Mais pas le. C'est un lobe. Voilà, pas le Laberry, effectivement, on est sur un foie gras français grand cru. Et du coup, pour vous tromper un peu, j'ai essayé de le faire poêler. On dirait vraiment une part d'un gâteau, d'une pâtisserie, quoi. On est à 100, un peu plus de 100 € le kilo sur le foie gras. Ok, bon bah je te laisse amener l'assiette de Thomas. Merci Samuel. Hop. C'est bien parce que tu fais sa classe. Vas-y, c'est pas grave, ça gâche pas le produit, c'est pas grave. Même goût que le chocolat de Dubaï. Bah non, le bon pot de Bordeaux Chanel, poulet rôti là, il me régale plus, je vous le dis, comme je le... Alors ça, je suis d'accord avec eux parce que le foie gras, c'est pas si bon. Le foie gras, c'est hype parce que c'est dur à faire, mais c'est vraiment pas si bon le foie gras. Je suis même pas en mode Bordeaux de vegan, etc. Genre juste premier degré, c'est pas si ouf. Ouais, pareil, ouais. Ça dégage. Je sens qu'il y a une diff. Ouais mais elle sert à rien. Oui, d'accord. C'est une diff parce qu'il faut faire un sofinco pour l'acheter, c'est ça que ça vaut pas le coup. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Donc non, c'est plus cher que bon. Mais tu vas peut-être me suivre sur ma petite déduction. Ça mériterait pas d'être au prix d'une boîte de thon, mais ça mériterait d'être au prix du foie gras normal. Donc est-ce qu'on le... Paf. En dessous, Un peu dur, mais bon. on va finir quand même. Non, je suis d'accord, ok. Foie gras, c'est trop cool. C'est pas là qui m'énerve, c'est plus tard. Un enfer à faire. C'est Oui, oui, c'est oui, bien oui. un des premiers trucs qui va disparaître sur Terre. Oui, c'est c'est d'arrêter de foutre juste un entonnoir dans le cou du noir. Bon, je pense qu'on a d'autres occupations à faire du samedi, tu vois. Suivant. Oui, par pitié. Tes yeux. Mais pas n'importe lesquels. Alors, C'est des huiles. Oh là là. Ah, ça y est, ça m'énerve. Ça y est, ça m'énerve le branlage sur les huîtres. De Cancale. Un peu mieux. Ça, c'est les huîtres les plus connues dans le monde, les meilleures des meilleures, les Île de Ré. Gilardo. Ok, incroyable. Gilardo, ok. En Mercan là. Ah bah là, elles sont arrivées ce matin, il y a 3 jours. je peux poser une petite question à Samuel sur les huîtres quand même parce que Dis-moi. Ok, donc elles ont 3 jours déjà. Oui, les huîtres de plongée qu'on appelle, elles peuvent être énormes et en général, quand elles sont tellement grosses, on les fait plutôt chaudes. Waouh, Samuel! Je viens de C'est goûter ouf, la hein. mer. Ah bah, j'ai jamais goûté ça de ma vie. C'est incroyable. Mais là, je te jure que je m'attendais à rien. Ils veulent mettre des huîtres. Ok, on admet. Ils mettent des huîtres qui ont minimum 3 jours dans les pattes. Minimum 3 jours. Donc elles sont plus fraîches du tout. Soit tu mets des huîtres qui ont moins de 2 jours, voire même des huîtres de la veille. Soit tu mets pas d'huîtres, c'est pas grave. Mais les huîtres, elles sont bonnes quand elles sont extrêmement fraîches. Et là, d'avoir des huîtres qui coûtent la peau du cul pour les mettre dans des camions et les faire attendre pendant une demi-semaine, c'est une folie de faire ça.
C'était comme si, genre, je vais vous prendre, genre, je sais pas moi, genre des noix de Saint-Jacques, mais genre des noix de Saint-Jacques du futur, tu vois. Et je les ramène, et je dis non, par contre, tu les manges pas de suite, on va d'abord les mettre sur le plan de travail pendant 3 jours, qu'elles pourrissent un peu, ensuite on les mangera, on verra si c'est bon. Ah! Et j'ai senti la mer, oui, bah oui, c'est à moitié c'était de l'eau salée, mais c'est pas un argument. Oh putain. J'adore les huîtres. Ouais, c'est des huîtres quoi. Ah non, bah non. Non, là non. Toi, tu viens plus de proche. Moi, si tu veux, les huîtres de la mer du Nord, bon, elles font la gueule quoi. Ça va pas trop. Et bah, c'est vrai qu'il y a un truc en plus. Mais baisse ta mère, les huîtres de la mer du Nord, elles sont très bonnes. Les huîtres du Nord sont très bonnes. Aussi bonnes que l'Atlantique, la Manche et la mer du Nord font des très bonnes huîtres. C'est pas vrai. Propre à la consommation, oui, bien sûr, ça allait si c'est la chaîne du frais gardé. Mais... Ah putain, il crèche son propre terroir parce qu'il y connaît rien. Qu'il n'a jamais goûté de vraie huître, Ah putain, vas-y, je le déteste. T'es poulet un peu. Ah, il y a un c'est truc vrai, un peu... Le jour, j'ai vu l'interview d'un saumon qui Ouais, en parlait alors, dans cette huître. Moi, je le mettrais tout là-haut, tu veux quoi? Alors moi je le mettrais pour citer Oh là là, ça y est. le crabe de la petite sirène sous l'océan. Moi je suis pas très huître mais reconnais que c'est des huîtres incroyables. Fais-toi plaisir sur celle-là et tu m'en laisses une. On fait comme ça? Oui. Eh bien moi, je vous propose de passer à un produit de luxe suivant. Pourquoi ça fait 3 jours qu'elles sont dehors? J'en ai aucune idée, mais ça me révolte. C'est du citron caviar. Ah, le citron caviar! Je déteste le citron caviar. Ah, ok. Là, typiquement, pourquoi ça m'énerve? Citron caviar. Je vais vous expliquer le citron caviar. Le citron caviar, c'est pas un produit de luxe en soi. C'est juste un citron qui est rigolo. C'est juste rigolo. C'est un goût acidulé qui est plus doux, qui est plus tranquille. Mais au niveau goût, ça n'a pas grand intérêt, pas à ce point-là. Et pourquoi ces putains de connus le citron caviar? Top Chef. Vraiment, Top Chef. Ok. Faut que je vous parle de la nouvelle cuisine contemporaine. De la nouvelle cuisine moderne, pardon. La nouvelle cuisine moderne, c'est un style de cuisine qui est en gros la cuisine des gens qui veulent faire du palace, mais qui se rendent compte que c'est trop guindé et qui du coup essaient d'être un peu hipster, quirky, un peu genre non mais on n'est pas des bourges, on n'est pas prétentieux, vous voyez. Donc ils le sont encore plus. C'est la cuisine des gens qui se disent bistronomique avec des assiettes à 45 €. Ces gens-là fonctionnent par mode. Ces gens-là n'aiment pas la cuisine, ils aiment la mode et le mondain. Voilà, ce sont des cuisiniers mondains. Et les mondains, ils fonctionnent par mode. Et une mode dure 1 à 2 ans avant de passer à autre chose. Il y a eu une mode fève de tonka. Il y a eu une mode fumée au foin. Il y a eu une mode lait ribot. Il y a eu une mode kombucha. Et il y a eu une mode citron caviar. Et tous les trucs que je dis, c'est des modes qui sont passés, t'as tous les prolos qui arrivent en mode « Oh là là, c'est des trucs de riches, oh mon dieu, c'est trop bien, je vais pouvoir en manger !» Alors que non. Non, vraiment. Le caviar, c'est pas mauvais, mais ça vaut vraiment pas le coup. C'est pas aussi bien que ce que les gens présentent. Le vrai bistronomique, ça existe, c'est de la merde, le bistronomique. C'est pas vrai. Ça n'existe, non, c'est de la merde. Et pour savoir ce qui crée ces modes, vous regardez Top Chef, et vous regardez quels sont l'ingrédient, l'arôme ou la technique qu'ils font tous au moins une fois. Il y a une époque où leur truc c'était les glaces salées. C'est pas si fou le caviar, je suis d'accord. C'est pas le caviar là, c'est le citron caviar. Il y a une époque c'était les glaces salées aussi. C'est vraiment des trends. Ces gens-là ne pensent qu'en trend. Et c'est insupportable. Et du coup on se retrouve avec des gens comme ça qui vont aller manger du citron caviar alors qu'en plus, putain, citron c'est un agrume. À votre avis, ils vont aller manger un agrume pur. Est-ce qu'ils vont aimer ou pas? C'est comme s'ils prenaient un citron qui croquait dedans, à votre avis, est-ce qu'ils vont être en mode ou est-ce qu'ils vont être en mode oh, c'est trop fort? À votre avis? Je me souviens plus, un citron ils vont aimer, mais bouffer du citron caviar comme ça, c'est complètement con. Et ça se vend à 300 € le kilo. Les esturgeons, ils font du citron. Je vais aller déposer ça à la banque.
Alors déjà, la gueule du citron, sorry, mais on dirait Le yuzu, oui aussi. qui va finir dans Hot Ones. Je regarde Top Chef tous les ans, moi, à chaque fois, il y a un mec qui te sort du citron caviar. Ah mais oui, d'accord. Bah tiens, qu'est-ce que je disais? Le Top Chef, c'est Top Chef qui crée les modes. Ah là oui, je comprends le rapport avec le caviar, d'accord. Ça fait des espèces de petits œufs. Je te dis avant qu'il y aille, les avantages du citron sans les inconvénients. Ah, t'as quelques inconvénients toi alors. Bah oui, c'est du citron. Dans un citron pour de vrai là. Une curiosité de la nature cette histoire. C'est un esturgeon extrait qui baise avec un arbre à agrumes. Ouais. Un arbre à agrumes, il n'a même pas le nom. Ça me plaît. C'est très dur à classer. C'est ton boss qui t'invite au Ouais, resto. ouais. il y a- Voilà, c'est ça, qu'est-ce que je disais? Il est en mode, ah dis donc, c'est acide, ah ça fait tousser, dis donc, ah là là. Ça sort du truc Voilà. et t'es content. Suivant. Est-ce qu'on peut mettre un petit coup sur la table, sinon je pète un plomb. Je veux bien un crachoir et de l'eau islandaise. Tout simplement, hein. Marie-Francine, la dame de ménage est arrivée avec 17 secondes de retard tout à l'heure. Eh ben ça ne fait pas un pli. Je n'en veux plus. Vous me trouvez une remplaçante, c'est pas ça qui manque, vous allez au village. Tous ces nouveaux riz. Oui bon, oui bon. Islandaise, il y en a vraiment. L'eau islandaise. Vous savez que j'ai été en Islande. J'ai été en Islande. En Islande, l'eau islandaise, pour eux, c'est une blague. La moitié des Islandais sont persuadés que les gens achètent pas ça premier degré. Je lui ai expliqué que si, c'est vraiment des bourges. Ils ne comprenaient pas, ils disaient mais comment vous pouvez acheter de l'eau islandaise? Genre, vraiment. Ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule. Vraiment, j'ai dit ça. Issu de la fonte naturelle des glaciers. Et on est entre 5 et 6 euros la bouteille. Eux, le réchauffement climatique, ils sont gosses, quoi. Le réchauffement climatique c'est mal, mais ça fond. On peut quand même en faire quelque chose. Sinon ça va se mélanger dans l'eau salée. Que ça fonde et qu'on en fasse quelque chose, pourquoi pas. Mais qu'on ne l'envoie pas sur un autre continent. C'est ça qui me pose problème. Oui, bah oui, il a raison. Tu regrettes, c'est ça? On va aller de travers. Bah, tu sais qui c'est qui t'a fait ça? La planète, mon pote. C'est de la flotte. Ouais, c'est de la flotte. Ça devrait être au prix d'une boîte de thon. Ça, c'est une belle enculade. Hein. Produit suivant. Bah évidemment, c'est de l'eau. Genre, ils sont en mode oh là là, c'est de la merde, c'est de l'eau. Vous l'avez quand même acheté, bande de débiles. Enfin, genre, c'est. Oh non, mais là. C'est de la ventrèche de thon? D'espadon? C'est un thon. Donc là, on est sur la Rolls-Royce du Oh, le thon rouge. Japon, de Toyo. Ok, le thon rouge, là, par contre, c'est vrai big deal. Ça, c'est un vrai truc, le thon rouge. Il est arrivé ce matin, on voit produits bagués qui sont comptés, numérotés, du top du top. Pèse un peu le pépère. De Dieu. Oh là là. Ah ouais. Donc là, vous pouvez déguster. On a 3 classifications sur la découpe du thon au Japon. Otoro, Shutoro et Toro. Et en fait, c'est effectivement la ventrèche, donc du plus gras au moins gras. Là, on est sur la partie du milieu. Et là, le prix, c'est complètement aléatoire. Les premiers thons de l'année, qui sont très célèbres au Japon, c'est plus d'1 million d'euros. Oh là 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 là. Évidemment, ça décote. Moi, j'achète à peu près 1500 € le thon entier de 100 kg. Alors là, on est sur un petit thon, hein, il fait à peu près 25 kg, mais on reçoit à peu près 4 fois ça, qu'on découpe à la japonaise et qu'on fait cuire sur nos teppanyaki. Ouais, mais à Tokyo, tu peux citer à la criée, c'est ça? Exact. C'est-à-dire que le chef, qui est en mode oui, cuisine responsable, etc., il a à la carte des espèces protégées. Je vais vous laisser 2 secondes pour vous imaginer que le mec vend dans son restaurant des espèces protégées. Est-ce que vous vous dites, pour marbre bleu c'est protégé aussi? Non, le marbre bleu c'est pas protégé. Est-ce que vous captez le niveau de haine de classe que j'ai sur des mecs qui vendent à bouffer des espèces en voie de disparition? Ça me fait pas du tout rire. Des énormes thons qui sont vendus. Faut y aller à 4h le matin, faut se lever un peu de bonne heure, mais Samuel, c'est déjà incroyable. connu comme étant un produit de luxe, mais qui est à la hauteur vraiment. Si demain vous allez dans le resto de Samuel, je vous présente le plat du jour. Pour info, ça fond dans la bouche, c'est délicieux et c'est redélicieux derrière. T'entends ma voix là? J'ai baissé d'un ton, non? Ça va où ça? Paiement 4 fois? C'est légal, oui? C'est un truc un peu repas de mariage en Oui, fait. bien sûr. Tu vois? Attends, mais oui. Produit de luxe cette fois-ci. Suivant. C'est très rigolo, Maximien a mis ce que je mets dans mon lave-glace dans sa propre bouche. Tu imagines? Tu imagines, Marie-Cyprine?
Eh bah les chips Vico, allons-y. On est sur des tagliatelles de luxe à 32 € le kilo. Comment ça? Elle est quoi la dame? Tagliatelle de luxe? Pourquoi de luxe? Mais justement. N'importe quoi comment tu manges. Mais elles ont quoi de luxe? Ils ont juste dit c'est du luxe, t'inquiète, ils ont pas expliqué pourquoi. Qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont bonnes. Il y a même pas de sauce, pourquoi elles sont bonnes comme ça? Elles sont fines. Elles ont un petit goût. Oh non, ils ont jamais mangé des pâtes fraîches. Ils ont jamais mangé des vraies pâtes fraîches. Ils sont pas habitués. Fromagé, je sais pas si t'as senti. Bah moi non. Ah ouais? Pour moi, c'est présent en bouche. Hein. Moi c'est pas composé en bouche moi. J'aime le côté que les plats simples, ça va tout là-haut. J'aime bien la méta. Je suis complètement d'accord. Mais qu'est-ce qu'elles ont de luxe, ces tagliatelles? C'est juste des pâtes fraîches. C'est juste des pâtes maison. Il a juste fait ses pâtes lui-même. Et du coup, quand tu fais tes pâtes de toi-même avec des trucs un peu bons, 32 € le kilo, oui, bon, ça peut arriver. C'est pas ça qui me choque le plus. Genre, c'est pas si luxe, 32 € le kilo. Genre, ça a l'air d'être juste des pâtes fraîches, quoi. C'est bon, les pâtes fraîches, hein, mais... Surtout que c'est inexplicable là. On y revient. Hein. Elles sont bonnes, nature. Marie-Sylviane, tomato ketchup, ça te parle ou pas? Nouveau prénom à chaque fois. Ok. C'est quoi? Marie, bisectrice, la bassine que nous vomissions. C'est ouf, j'avais oublié le terme bisectrice. C'est-à-dire que dans la creator economy, on n'en a pas besoin. On est sur une huile d'olive à 58 € le litre. Ça fait cher à la pompe? Ok, l'huile d'olive, il y a un vrai game. L'huile d'olive, il y a un vrai game. Ça va? Ah non. Après, 58 € le litre, on peut faire beaucoup plus. Hein. Le ketchup, je suis d'accord avec toi, c'est scandaleux. Tu t'inflammes, il y a peut-être une sécurité enfant. Mais ça se passe dans une classe. Il y a un professeur qui dit à un élève, il dit hey, Boudère, il dit c'est quoi ta ville préférée? Tu vois, moi monsieur, j'aime bien Washington. Il dit bon, va l'écrire au tableau. Il dit non, je rigole, j'aime bien Paris. C'est Florence Foresti? À la voix? Thomas? C'est long. Hein. Je vais te l'ouvrir. J'ai même plus les mots, en fait. Ça me... Ouais. Catégorie verte. Si c'est pas moi qui paye, ça me plaît. Ah, c'est tout? Suivant. C'est tout. Ah, Michel l'a pas goûté. Ils avaient un plateau de tomates mozza. Déjà, tu goûtes pas une olive sur des tomates mozza, tu goûtes ça sur un truc neutre pour pas ressortir le goût de l'olive, mais bon, bref, admettons. C'est tout. Juste, il la prend, il la boit au goulot, il dit ah, c'est bien, et on passe à autre chose. D'accord. Alors messieurs, je vous amène ici un des plus grands vins blancs de notre belle région, avec deux millésimes d'exception qui portent une appellation à lui tout seul, c'est la Coulée de Céran. Avec un millésime avec beaucoup de recul en 2008 et un millésime très récent, donc là on est vraiment trop jeune pour le boire, mais c'est pour vraiment pouvoir goûter la différence. En 2023, c'est le dernier millésime qui vient de sortir. Donc là, on va commencer par celui-ci, on va vraiment être sur la fraîcheur, les arômes de fleurs blanches. Ok, ça c'est cool. Du verger. J'aimerais bien que tu me prêtes ton palais de 2 secondes. Je parle bien de ta résidence tertiaire en bord de mer. Voilà, on peut remuer un peu. Quand j'y suis allé comme un cochon. On peut remuer un peu, il était déjà dans ton intestin grêle le truc. Juste ça. Donc là on voit, il est vraiment trop jeune. Vraiment, ça c'est les vins qui s'oublient, on peut les 40 ans sans problème. Ah, 40 ans. Ah ouais, ça faut oublier ça. Là je pense qu'on va s'éclater sur le 2008. La posture de Thomas. La posture de Thomas. Ça va? Bah quoi? Non, mais enfin. Ou quoi? Marie détecteur de monoxyde de carbone, il se fout de ma gueule. Je le trouve, Samuel, j'ai honte de te le dire, déjà délicieux. Tu feras gaffe, on peut foutre une grenade en dessous. Alors sortez pas cette phrase de son contexte, j'aime bien les petits jeunes, moi. Alors dans le jargon du sommelier, quand on ouvre un vin comme ça qu'à moins d'1 an, on dit qu'on fait un infanticide. Ah, bah oui, logique en même temps. Voilà. Voilà, déjà c'est un autre vin. Hein. C'est Alors, incroyable. déjà rien que la couleur, Oh, la robe, elle est différente. C'est un vin qui est jaune là. et on dirait de l'or. Donc c'est le même, mais on lui a mis 4 coupes du monde dans la gueule. Exactement. C'est pas du tout le même vin. Hein. Bah, y a tout qui passe, ouais. Second poteau pavard.
Le Covid. Sincèrement, je suis incapable de juger. Est-ce que tu sens que t'es quand même sur un grand vin? J'aimerais te dire, Samuel, oui, à minima, oui, mais tu me mets une bonne piquette de table à l'aveugle. Non. Non. Si on échangeait nos palais une journée, on les rééchange à la fin, je pense que tu ne m'adresses plus la parole. J'ai le souvenir des toilettes surgelées. Exprès. Pas de la coriandre? La coriandre? À droite, non? Je sais pas, je sais ça. Je sais pas. Notre première rencontre, elle s'est passée. Voilà, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts et des bas. Moi, je vais te dire un truc qui va te décevoir. Je l'aime autant jeune que vieux. C'est le vin préféré de Louis XIV. Il est venu visiter le vignoble On s'en branle. courbé dans le vignoble et apparemment Louis XIV n'était pas content du tout. Et du coup, il a été se picher en attendant. Marie Nasdaq, tu entends, c'est le vin préféré de papa. Marie Nasdaq. Il est offert par la cave parce qu'elles ont aimé la démarche qu'on mette du local en avant. Attends, je vais reformuler ta phrase. Ça a été offert par la CAF. Ah, impossible. Ok, ça c'est drôle. Tu sais ce que ça veut dire, toi? Jamais entendu ce sobriquet. 4 fois sans fraîche dans le visage. Bah, en gros, c'est ça. En vrai, il a l'air vraiment bien ce vin-là. Hein. Genre, le vin vieilli, quasiment 20 piges, c'est cool. Et en plus, c'est du local, ils mettent des trucs en avant, c'est un peu cool. Quoi? Ça sent le medley, là. Ah bah tiens, oui. C'est de la moutarde à 73 €. Oh, la moutarde pommerie de luxe. Je veux goûter pas avant de juger. T'as rien apporté au monde, meuf. Franchement, je déteste la moutarde d'habitude. Et là, je la mange et tout. Tu me fous ça tout en bas. Moutarde de pommerie. Tomatiseur de pommerie. Tu peux augmenter mon salaire, s'il te plaît? Je suis de pommerie. Bah oui, t'as pris une noire à long, je suis obligé. Ça me met en colère, la moutarde montonnée. C'est du nougat espagnol à 50 € le kilo. Ah, c'est du Touron avec une feuille d'or. Ah, ok. Il faut que je vous explique le nougat. Je vais vous expliquer le nougat. Mon nougat, le nougat classique, c'est celui-là. C'est le nougat blanc, c'est le nougat que vous connaissez. Le bon vieux nougat de Montélimar. Ah, arrête de bouger, voilà. Arrête de bouger, j'ai dit, voilà. Le nougat de Montélimar, vous le connaissez, c'est le classique, c'est le nougat. Jusque-là, on est d'accord. Après, il y a un nougat que moi j'aime beaucoup, c'est le nougat noir, qu'on appelle aussi le hussard, que je trouve bien meilleur. Qui est plus délicat, moins sucré, un peu plus brut, et qui est très bon. Avec beaucoup plus de fruits à coque, beaucoup plus dur aussi sous la dent, il est très craquant. On va avoir le nougat italien. Le nougat italien. Qui est plus tendre. Alors on va peut-être pas bien le voir ici, mais qui est beaucoup plus mou en fait. On le voit un peu là. Vous voyez, il est beaucoup plus mou, il est beaucoup plus friable. C'est presque une pâte le nougat italien. On va avoir le nougat. Merde, comment ça s'appelle? Le nougat glacé. Voilà. Qui est une sorte de bûche de nougat très froid qui se mange en dessert, qui est un dessert à part entière. Et on va avoir le Touron. Qui est deux types de Touron. Il y a le Touron dur et le Touron mou. Le Touron mou, c'est ça. C'est très bon le Touron mou, mais c'est très particulier. Il faut vraiment voir ça comme une sorte de tofu soyeux de fruits à coque. J'aime beaucoup. Il y a le Touron dur qui ressemble à ça. Vous voyez, c'est très dur, très cassant. Et ça n'a rien à voir avec du nougat. Et là, vous voyez, on est sur un Touron mou avec une feuille d'or. J'ai envie de mourir. Du nougat espagnol à 50 € le kilo. Toi-même, Valentine. Du Touron, Valentine, finalement. Du Touron. Je préfère le dur que le mou. C'est plus cher que moi. C'est le Les pâté. crackers de Belin. Le croque-monsieur. Mais de Monaco. C'est le pâté en croûte vice-champion du monde qui est à 83 € le kilo. Le pâté en croûte vice-champion du monde, il y a un moment donné où si ça m'agace pas, c'est que c'est pas normal. Pourquoi c'est pas pris champion du monde du coup? Ah, on dit pâté croûte, ça m'a toujours fait rire. On est d'accord que c'est vraiment le produit du... Non. Le produit du pauvre. Non. Le produit vraiment... Non. De la cantine. Non. Ça a le goût des frontières belges. Pâté en croûte. Marie-Christine, Ça a le goût des frontières belges. Le foncé, c'est le hussard. Oui, tout à fait. Le noir, c'est le hussard. ça y est, j'ai mangé au resto du cœur, enfin je crois. On est sur des fraises des bois à 199 € le kilo. Ok, fraises des bois sauvages, ça pour le coup, c'est vraiment dur à trouver. Donc ça j'admets, c'est du luxe. Fraises des bois sauvages, j'admets, c'est du luxe.
Ramassé à la main. Ça sent, vraiment, ça sent la forêt et la fraise. Et puis ça a été affiné en cave. Ça, tu peux l'oublier. 40 ans. Toi, tu l'oublies. Objet suivant. Des épinards. On est sur un thé japonais extrêmement rare. En 2024, il y a une récolte de moins de 5 kilos C'est japonais, c'est de la merde, ça m'énerve, c'est surcoté, voilà. de ce thé. On est à 1200 € le kilo de thé. Ça a toujours le goût d'herbe, quoi. De toute façon, 10 kilos, vous les auriez pas vendus. Hein. Imaginez des épinards. Pas des épinards. Des épinards. Et une grande marmite d'eau. Ah, c'est de la merde. C'est de la merde. Aussi cher au gramme, c'est la coke, quoi. Alors, c'est moins cher au gramme la coke. Poulpe de Galice. Je me permets de le dire, je le prends tout le temps dans ton restaurant. Poulpe de Galice, oui, bon. Moi, je mets tout là. Mais attends, C'est bon, c'est bon. carte joker là-dessus. Hein. Ouais, waouh. Qu'est-ce que je choisirais de Attendez, ils ont mis quoi là-haut du coup? Il y a le chocolat Dubaï, il y a... J'arrive pas à voir ce que c'est les deux autres. J'arrive pas à voir. Ma famille a sacrifié pour un poulpe. Ma cousine Anne-Sophie, tiens, si tu regardes la vidéo. Donc on est sur du miel de Manuka. Miel de Nouvelle-Zélande, alors ça, je l'ai jamais goûté. Nouvelle-Zélande, je sais qu'il y a des vrais games dans le miel. Je connais les différents types de miel, mais celui-là, j'ai jamais goûté, donc je peux pas trop juger. Ah non. 12 € le gramme, la coke c'est plus cher. Oui, c'est vrai. Allez, file-moi ça, Winnie l'ourson. Je te jure que tous les miels chers que j'ai goûtés dans ma vie, c'était dégueulasse. Et là, c'est juste pas bon. On progresse. Boîte de thon. Des fois, j'aimerais bien dans la vie, quand il y a des gens qui m'énervent, les foutre dans un medley, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. J'aurais jamais eu de boulot. Hein. Il y a un quatrième membre du crew que jamais personne n'a vu, dans un dossier medley. En fait, il est coupé au montage depuis déjà 5 ans maintenant. Tu veux qu'on parle du resto de Samuel? Samuel a un restaurant qui s'appelle Les Petits Prés, ici même, la place du Ralliement, le centre d'Angers. C'est une vraie expérience. Alors, on va regarder le restaurant. Les Petits Prés à Angers. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Les Petits Prés. Menu dégustation, tiens, très bonne idée ça. Qu'est-ce qu'on a dans le menu dégustation des Petits Prés? Miam miam miam. Il n'y a rien du tout, très bien. Non, c'est pas ça que je veux faire. Est-ce qu'on peut pas avoir juste une carte? Ça pourrait être bien. Les Petits Prés sur Facebook. Oui. En description, il y a le site avec les menus. Ah, très très bien, ça, très très bien. Par contre, s'il te plaît, oui, voilà. Contre Evolute, restaurant de Samuel à Angers. Ah, voilà, parfait. Comme une petite page Facebook, quand même, on va jeter un œil. 1er septembre, déjà super pour les dernières publications. Ouais. Bon, bref, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on a ici? La carte. Voyons voir la carte. Le restaurant, j'imagine, simple, bien sûr. Idée d'exception. Menu de la Saint-Sylvestre, 120 €. Le menu. Accord mais vin, donc 170 si tu prends le vin. Par personne, hein. En français, s'il te plaît, oui. 170 € avec le vin. Par personne. Ça va être bien, ça. La carte, s'il te plaît. Il y a le menu restaurateur d'exception. Sashimi de saumon brûlé à la flamme, sauce miso yuzu. Ah bah tiens, les buzzwords, le yuzu, il y est. Un técart intéressant. Des takoyaki. Oh non, c'est un Jean-Michel Japon. Oh, c'est un Jean-Michel Japon. Rappelez-vous ce que je vous expliquais sur la gastronomie et le Japon. Pourquoi il y a pour d'autant le Japon? La culturation, rappelez-vous. Takoyaki et gyoza, évidemment. Entrée. L'orange cointreau, mousse de foie de volaille, cœur foie gras cointreau. Cœur foie gras. Croustillant de gambas Opsi Blue. Mais attends, mais tout est avec des fruits de mer? Le c'est pas du citron, si, c'est un citron. Mais pourquoi c'est des fruits de mer alors que c'est à Angers? Il n'y a pas la mer à Angers, attends. C'est un restaurant de fruits de mer? Non, il n'y a pas la mer. C'est de la merde, son truc. Escargot des prés, tartelettes escargot et trompettes de la mort en persillade, émulsion de samoile fumée, herbes fraîches, béchamel végétal, légumes rôtis, vinaigrette de fan de carottes au curry vert. Plat, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Saumon label rouge, rôti au miso, gel d'agrumes daikon acidulé. Oh, le bandeur de Japon. Merlu, cappuccino de cèpe et bolé. Quoi? Cappuccino? Ah, risotto, d'accord, ok. C'est pas clair, cappuccino. Volaille fermière du Maine, label rouge. Oh, il fait venir sa volaille du Maine. Le Maine, c'est des États-Unis. Il fait venir sa volaille des USA.
Vous connaissez les conditions de traitement et d'hygiène des volailles aux USA? Vous savez que les USA, c'est le pays où ils frottent les volailles avec de la javel pour les laver? Le truc français dedans, bah... Les escargots. Riz de veau, flambé whisky, purée d'oignon doux et ringis grillé, bah super. Entrecôte de bœuf. Ah, une côte de bœuf quand même. Une côte de bœuf, ça va. Chutney de fruits secs, jus de bœuf. Très bien, ça. C'est d'entrecôte à 300 grammes, ouais. Ok, ça va. Côte de cochon ibérique, chutney de fruits secs, jus de cochon, ok. Faux filet de jerseyaise, bavette wagyu. Gaufre de Bruxelles en trompe-l'œil, cocotte de champignons forestiers, mousseline de courge, salade frite de pommes de terre. Attends, parce que parce que là il y a tous les allergènes à chaque fois. Genre dans le gyoza, il y a des allergènes au gluten, soja, sulfite de sésame, ok, etc. Ok. Bouche à la reine, allergène lactose gluten, saumon allergène poisson, c'est logique. Wagyu allergène œuf, soja, etc. Salade allergène fruits à coque. Pourquoi frites allergènes crustacés? Pourquoi frites allergènes crustacés? Même huile, tu penses? Peut-être, hein? La quimbac, peut-être, mais bizarre. Il y a quoi d'autre de free, attends. Regarde ce qu'il y a d'autre de free. Ouais, il a pas grand chose de free, hein. Il a quoi d'autre de free? Il a rien de free. Non, il a rien de free. Ah si, t'as de l'écroussant de gambas. Ouais, peut-être c'est ça. Ok. Même huile, ok, ça m'a trigger. Menu enfant steak haché. Oh, menu enfant, le steak haché à 15 balles. Oh. J'ai envie de mourir. Sélection de 3 fromages affinés de la maison Rodolphe le Meunier. Mof fromager, ok. Sélectionné par mon ami Fabien Dégoulet, champion du monde des fromages. Donc, le champion du monde de fromage, c'est pas lui qui fournit les fromages, lui, il fournit juste une liste de fromages. C'est complètement con. J'en fais des paquets d'Anjou servis en cigare, ok. Pomme Magritte, ça c'est stylé par contre. Topinambour. Quoi? Parfait glacé avec Gianduja, crème au chocolat, topinambour et noisette en texture. Poire belle Hélène, riz au lait, café gourmand glace, bref. Un truc trop cher où on mange des trucs qui sont peut-être bons mais qui ont aucune cohérence de carte et surtout qui sont pas du tout locaux. C'est des crustacés, oui, bien sûr. Et nous, on y va. Tempura. Bah moi je vis plus à Angers, mais j'y allais un peu trop souvent à un moment donné. Quand tu commençais à tamponner les trucs et qu'au bout de 9, t'avais un appart. Bah, il a créé, ouais, c'est ça. Il a créé la carte de fidélité pour moi. Non, vraiment, juste les queues de gambas dans ces espèces de mayonnaise revisitée. Oh non, il est énervant. Et son dessert signature, la pomme Magritte. Magritte. Bon, bref, les petits prêts. Si vous voulez nous voir, allez-y, parce qu'on y est très souvent. Tous les jours, on est. C'est la promesse du Hard Rock Café à la base. De croiser les stars? Ouais, alors que non. Hein. T'avais juste leur jean. Effectivement. Produit de Châtelain, messieurs. Un de mes produits préférés du Japon, le Yamazaki. Celui qui court sur les toits, là. Exactement. Allez, moi j'arrête tout de suite. De toute façon. Donc, Rien ne va. Rien ne va. C'est-à-dire que déjà on est sur un whisky japonais. Donc whisky japonais égale whisky de bandeur qui n'aime pas le whisky. Premièrement. Ensuite, whisky japonais présenté comme luxe, alors que c'est du sous-écossais. Et surtout, il a pris le Yamazaki qui est la basic bitch des whiskies japonais un peu hype. C'est comme si le mec il vous disait je vais vous présenter une voiture de luxe. Voici une Mercedes. Oui, ou une BM. Oui, évidemment. Une BM, c'est une voiture c'est pas une Clio, ça, je suis d'accord. Mais t'es pas dans l'ultra luxe avec une BM. Le Yamazaki, t'es pas dans l'ultra luxe. Même les whisky japonais, t'as des trucs qui sont tellement plus luxueux que ça. Ils se foutent de notre gueule, là.
Single malt japonais, le whisky d'exception par excellence. C'est fait à côté Oui, c'est plus ça, t'as raison, Julie. vieille distillerie du Japon, une distillerie qui date du 18e siècle, exceptionnelle. Et là, on est sur un 12 ans d'âge. Toi qui as vécu là-bas, on est d'accord que c'est un sport olympique se bourrer la gueule aux gens. Ah oui, oui. Et en fait, on fait des highballs, du whisky avec de la limonade. Et tout le monde boit ça partout. On sert ça dans des pintes de bière. Tout le monde se torche à ça et ils dorment dans les pots de fleurs dans les villes. La différence avec nous, c'est qu'à Tokyo, ils sont couchés à 21h15. Ils sortent du boulot, 18h, à 21h15, dodo. Puis on aura une vie plus tard. C'est quand même à la base des techniques écossaises. Mais sauf que effectivement, Il n'y a pas des alcools rares et inconnus plus intéressants, je ne les connais pas. Si, bah dans les sakés, t'as des trucs qui sont très bien. Des trucs qui sont très bien dans les sakés. Mais là, en fait, les Japs, ils ont voulu absolument prendre le whisky pour remplacer l'Occident. Et c'est... Écoutez ce que j'avais dit sur la stratégie impérialiste de ça. Peut-être font de très bons whisky, ils ont remporté le championnat du monde il n'y a pas si longtemps. Tu sais comment ça marche, le championnat du monde? Le championnat du monde, il y a un paywall pour rentrer dedans. Les distilleries historiques d'Écosse, elles ont pas l'argent pour rentrer dedans. Les Oban, les Aberdeen, les Sky, etc. n'ont pas les sous pour candidater. Il y a quasiment que les Japonais et les grosses marques Indus. Alors effectivement, ils ont gagné face aux grosses marques Indus. Ça, c'est une catégorie pour gagner tous les coups. Non, c'est le scam avec un paywall. Et alors, quand tu dis qu'ils font de très bons whisky, leurs whiskies sont pas mauvais, mais ils sont très bons et ils sont pas excellents parce qu'ils n'ont pas encore la patte pour avoir un whisky vraiment excellent. Ils n'ont pas les conditions météorologiques, ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Et surtout, en fait, ils bénéficient d'un effet de hype du Japon qu'ils ont sur tout ce qui a trait à la bouffe au Japon. C'est la définition du surcoté. C'est pas mauvais. C'est juste que c'est très bon qui se fait passer pour excellentissime. C'est pas la même chose. La bouffe japonaise se vend comme l'ultra luxe pour remplacer l'ultra luxe ailleurs et essayer de faire la conquête culturelle par le haut. Là où la Chine le fait par le bas. ils ont la rigueur. Ça sent très bon alors que j'aime pas du tout le whisky. Ça tombe bien, j'avais des aftes. Là, on est sur une bouteille à plus de 200 €. Moi, je suis fou de whisky et j'ai jamais passé un meilleur moment dans cette putain de vie que la mienne. Bah ouais, moi j'adore. Il dit qu'il est fou de whisky et le Yamazaki, c'est son prime. Il se dit fou de whisky, le Yamazaki, c'est son prime. C'est comme être fou de frites et avoir Big Fernand en prime. C'est désolant. C'est vraiment désolant. Après, j'adore le whisky japonais en plus. Bah, je vais peut-être un petit peu vous perdre sur les termes que je vais employer, mais c'est ça les passionnés et tout, tu vois. Et il est hyper bon. Qu'est-ce qu'il est pointu quand il s'y connaît? Comment tu peux ne pas aimer le whisky? Alors que vraiment, si tu veux être pointu, tu parles de l'échelle à 2 axes entre le orange graphite et salin fumé. Je suis pas whisky et en même temps je dis non au snowboard. J'ai rien d'autre après. Ah ouais? Et le Wiso à ski, t'aimes bien? Mais le bobsleigh. Ok. Moi, quand j'étais jeune, j'ai pris beaucoup de Wigo à ski. C'est un jeu de mots valise. Eh ben, suivant alors. On est sur un vinaigre balsamique de luxe à 450 € le litre. Ok, là on joue. D'être bonne? Ah, ça va, celui-là, il souffle facilement. Non, non, non. C'est vrai qu'il y a une finesse. Ça brûle là. Non, bah oui. Ouais. Mais oui. Alors. Oh, l'horreur. Ah bah c'est fort, oui. Ah, quel enfer, t'as bu ça au goulot. T'es fou. Alors là, c'est mort. J'imagine que ça va être très très bon ça par contre. Ça va être extrêmement bon. Ah ouais, c'est chaud là. Je vous jure que si je goûte ça sur le vinaigre balsamique que j'ai chez moi, je dis à ma femme, mais ça fait 3 ans qu'il est dans le fond du placard. Il faut s'en... Oui, Amixem, c'est un vinaigre vieilli. C'est un vinaigre vieilli. Effectivement, il a le goût d'un vinaigre vieux. Tu te dis, ah, c'est bizarre, il est vieux. Oui, il est vieilli. Ah, c'est vraiment l'Américain qui il voit du reblochon, il est en mode, ah là là, c'est pourri ça, et il le jette. Il dit, non, il voit du Roquefort, pardon, il dit, ah dis donc, ta vache qui rit, elle a tourné, je l'ai jeté. En voyant du Roquefort, c'est vraiment ce gars-là. Ah, il a aucune culture, il comprend rien. Je demandais à ma femme. Marie-Cop 21, qu'est-ce que tu penses de ce vinaigre balsamique? Marie-Cop 21. Allez, suivant. Un produit bien de chez nous. Les chips Bien Vico noirs. français. Nous avons de la Truffe noire. truffe. Oh, déjà truffe noire, bon, admettons.
Admettons truffe noire. La truffe noire est pas aussi bonne que... Bref, peu importe. Peu importe. Dans quel monde tu manges de la truffe noire en grosses lamelles sur du pain? La truffe noire, d'ailleurs, tu fais des lamelles beaucoup plus petites que ça. Et tu le saupoudres sur autre chose. Ou alors tu t'en fais une poudre avec quelque chose, mais... Ça se mange pas cru, ça peut, mais c'est vraiment pas courant et c'est des trucs très spécifiques. Truffe noire sur baguette. Noir, Melanosporum, du Périgord, la meilleure des meilleures. Ça, c'est un hérisson cru, vraiment. Ah merde, je me suis trompé. Pardon. Excuse-moi, Bibule. Tu peux nous raconter un peu, la truffe, c'est quand même un produit d'exception très connu, quoi, qu'on commence à voir dans l'industrie à toutes les sauces. Effectivement, aujourd'hui, tout ce que vous trouvez, à 90%, c'est faux. Les huiles de truffe, c'est que des arômes, la plupart du temps, qui sont faux. Là, on parle bien de la vraie truffe. C'est pas... Non, ah, c'est pas faux. C'est pas vrai que c'est pas faux. Alors, c'est bien de la truffe qui est extraite et... Putain, ok. Il dit n'importe quoi. Va falloir que j'explique la truffe. Les huiles de truffe que vous trouvez dans le commerce, c'est toujours des huiles... Parce qu'en fait, c'est des huiles infusées. Si vous prenez une truffe, vous la hachez extrêmement fin, vous la mettez dans de l'huile et vous faites infuser ça pour que l'huile prenne au maximum le goût de truffe et vous la diluez pour en tirer le maximum. Pourquoi on en voit beaucoup ces derniers temps? Parce que ces derniers temps, on a trouvé un procédé industriel pour augmenter le goût de l'huile de truffe et donc pouvoir plus facilement le diluer avec d'autres huiles. Et donc pour faire de l'huile de truffe avec moins de truffe de base et donc baisser les prix. Donc du coup, on se retrouve avec des huiles de truffe où les prix ont dégringolé. Donc plein de restos en ont acheté en gros, commencé à en foutre partout pour faire hype. Et du coup, plein de gens se sont un peu dégoûtés parce que c'est de l'huile de truffe souvent de pas très bonne qualité. Et du coup, ça a le goût un peu et très vite, ça fout mal au crâne. Voilà pourquoi. Mais c'est pas des trucs synthétiques, c'est pas vrai. C'est juste qu'on a isolé spécifiquement ce qui fait tel goût de la truffe. Merci Dom Gimlick pour le sub. On a isolé ce qui fait le goût de la truffe. On a réussi à l'isoler et à le diluer dans des huiles pour en extraire le plus de goût possible. C'est industriel, c'est capitaliste, c'est artificiel, mais c'est pas synthétique. Maintenant, c'est même pas artificiel. Merci pour les 10 mois, Dom Gimlick. Bien toi, non, c'est vrai ça. C'est vrai. Donc non, c'est pas de l'artificiel, c'est pas du synthétique, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Truffe noire française, Melanosporum, la vraie de vraie. Déterré au cochon. Exactement, au chien, au cochon. Alors il y en a quand même en Italie, en Espagne, ça reste la même. Au chien, au cochon ou à la baguette. Même on en produit en Maine-et-Loire, on en produit chez nous aussi. Moi j'ai de la truffe locale par exemple, mais de la vraie. J'espère qu'un jour on créera une vraie appellation pour ça parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup trop qu'on abuse, qui taillent 3 champignons dedans, qui font passer ça pour de la truffe avec des tartufadas et des conneries comme ça. Ça coûte combien 2000 € à peu près. Bah parfait. Donc là sur une petite pièce comme ça, on est à peu près autour des 50-60 €. Ah c'est incroyable. Tartine de pas grillée pour les puristes comme ça. Mais même pour les gros cons. Hein. Ouais. pas mieux que ça. Ouais. Alors les puristes, c'est pas juste ça, t'es pas grillé, tu mets un peu de beurre, tu mets quelque chose, hein, désolé. Vous avez dans la bouche, dans les trucs industriels, c'est pas ça. Ah c'est pas ça. Pas du tout. Ça c'est bon ça. Je me fais une deuxième tartine. Ça, tu peux le dire avec de la vache qui rime, avec de la truffe, c'est 50 balles. En vrai, de la vraie full truffe, je crois que c'est la première fois. Non, je pense aussi. Hein. Et bah tous les hivers, petit pré, mousseline de pommes de terre à la truffe, émulsion reblochon, truffe râpée dessus, petite pomme paille. J'ai connu des synopsis de films porno moins sexy. Tu prends les tickets resto? Ouais. Franchement, Samuel, faut que je te dise un vrai truc. À chaque fois que je suis venu manger chez toi, j'ai pas osé demander si je pouvais payer un ticket resto. Mais bien sûr que si, au contraire. À chaque fois, j'avais peur de paraître pour un blaireau. Mais alors non, que c'est mais pas non. si guindé en plus chez toi. Mais bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Une autre truffe qu'on n'a pas réussi à voir parce qu'on n'est pas dans la saison. C'est ouvert à tout le monde, le menu à 170 € par personne, donc vous êtes deux, vous avez pour 350 balles. Petite date en couple à 350 balles, c'est ouvert à tout le monde, ce n'est pas du tout guindé. C'est la truffe blanche d'Elba. Alors là, on est plus de 10 000 € le kilo. Mais tu me prends pour qui? Bah oui, je sais, mais je l'ai pas. Malheureusement, j'ai appelé tout le monde, j'ai appelé l'Elysée, mais il y en avait pas. Moi, je dis volume 2. Hein. 4 fois sans frais. Ah oui, effectivement. Ouais, je suis bien d'accord. Allez hop. Merci Maxime. C'est rare que je te dis que je suis content de faire ce boulot. Tu le sais, je t'envoie des WhatsApp quotidiennement. Et là... Est-ce que je peux finir mon fligax bulle? C'est glacier au nord-ouest. Je Ouais. déteste les glaciers du sud-ouest de l'île. Marie RERB, j'ai fait croire que j'avais mangé de la truffe pour la première fois. Tout de suite, ils ont vu que du feu. Je devrais m'inscrire au cours Florent, hein. Ou même donner des cours en fait à ce niveau-là. Samuel fait son entrée. Quel animal nous as-tu apporté?
Qu'est-ce que c'est que ça? Produit de la mer. Ok. Ah, mer déjà, c'est un indice. Moi, je le voyais bien courir dans une petite prairie, celui-là. Ok, donc c'est une dorade. Non. Allez, c'est raté. C'est un Cabillaud bar. Oui, bravo. Bah, ok. C'est tout à fait un bar Je rigole, sauvage. c'est un lieu jaune. Non. Lieu jaune, c'est différent que Bah bar. ouais, c'est jaune déjà. Non, c'est quoi le synonyme de bar? Loup de mer. Bistrot. Ah, ok. On voit son petit poinçon, il a été pêché à la ligne, c'est du bar de petits bateaux. Il y a l'étiquette, tu peux le rendre à la mer. Je sais pas faire des blagues, alors j'ai envie de dire, beau gosse. Tac, tac, les TN là. Alors, Ça, c'était drôle. tu l'as préparé. Du coup, je l'ai juste levé en filet et ensuite juste légèrement grillé. Il est légèrement rosé encore à l'arête à cœur, c'est comme ça Ouais. qu'il se mange pour être vraiment parfait. Petit peu Ok. d'huile d'olive sur la poêle. Vraiment, je veux faire goûter le produit brut à chaque fois, donc Ouais. pas de bah oui, fioriture. Il a un côté savane de papy brossard là, il est mis. Tac. Tuez-moi. C'est délicieux, Samuel. Écoute, en général, quand il n'y a pas de bruit, Ah bah oui, les poissons très frais, cuisinés comme ça, en à peine aller-retour, c'est incroyable. Hein. c'est que c'est bon. Étoilé, c'est étoilé. Imagine une petite friture sur le bord. Tac, tac, au air fryer. Délice pour avoir les vraies saveurs du produit, tu vois. Ah, le croustibet qui déglingue là. Et Méditerranée du coup ou non Non, non, Atlantique regarde, c'est marqué dessus, il vient d'à côté de chez nous, Pornichet. Marie de COD, on est en train de bouffer le voisin. C'était délicieux. Merci Je te Samuel. remercie beaucoup, Avec Samuel. plaisir. Alors, bar sauvage. Ouais, bah oui, c'est... Dans des bars, moi, mais c'est tout. J'aime 4. Après, genre, le mec, il a un resto de poissons, donc il est fan de poissons, donc il met des poissons, ça je comprends. Celle-là, elle m'a rendu vraiment timide. Eh ben c'était très bon. Oui, Si voilà. c'est pas moi qui paie, ça me Vous avez plaît. vu la petite moue, on la passe au ralenti. Eh ben c'était très bon. C'est un repas du patron, ça. Très bien. Merci Maxime d'avoir Ok, sorti ok. la CB. J'aurais dû prendre plus qu'un café gourmand si je m'étais écouté. Moi, je vous propose qu'on passe au 26e produit. Ah ouais Et franchement, je souhaite arrêter depuis 5 ou 6 déjà. Alors, un produit d'exception Ok. La fleur de sel. que vous allez pouvoir déguster. Oh. Non, c'est pas Guérande. Il y a... non, pitié, Guérande, c'est le bas. Non, le fleur de sel, île de Ré. C'est une fleur de sel du Portugal. Sud du Portugal. Ah, c'est pas français, ok, non mais très bien, Portugal, ok. 270 € le kilo, extrêmement parfumé. Mieux Guérande, vraiment, tu peux le dire Non. Non. Guérande reste... Moi, je suis chauvin. Pays de la Loire. Bah oui. Mais celle-ci, elle est plus chère, plus haut de gamme. Ah ouais. Il a mangé du sel comme ça. Il a mangé du sel tout seul. Après, il va dire, ah là là, c'est salé, dis donc. Mais pour l'accompagner, évidemment, je vais pas vous la laisser manger comme ça. Donc, Ah, Ah, voilà. on est sur, côte de bœuf. voilà, Maturé. maturé 45 jours, Au côte whisky de bœuf de japonais. Salers. Il y a déjà le sel dessus. Attends. Eh ben, franchement, ils ont raison dans la pub. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. En parlant de pub, mangez, bougez. La côte de bœuf, elle a rien de spécial. Juste une côte de bœuf maturée. Et quoi, faut la manger pour l'apprécier? Pas un beurre. Pour moi, pas un beurre. Goût très neutre. C'est incroyable, Samuel. Alors, bah merde, j'ai pas envie de parler. c'est- Pas besoin de parler, juste grillé, c'est magnifique. J'ai entendu Baudelaire quand tu parles, Samuel. Là, le sel, ok, il est délicieux. Mais en fait, là, on n'est pas très loin de Guérande. Ça me fait chier de mettre en valeur un autre sel, en fait. Ouais, donc prix d'une boîte de sardines. Ça dégage. Alors qu'il est Délicieux. succulent. Parfaitement Je comprends. comme on attend du sel. 4 fois sans frais. Ouais, c'est un plaisir pour la Ça a l'air, c'est une race avec un peu de goût. Oui, non, mais c'est bon, mais bref. voyage, Ouais, quoi. encore une fois. Ouais. Ou pour un Ouais. week-end à Bandol. Ils vendent pas bien leurs trucs en plus. J'ai trop mal au ventre, là. Ils ont fait une côte de bœuf. Eh, ma coloc, tu peux aller me chercher une côte de bœuf? Non, je déconne. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il y a la chimie, où genre juste dans mon estomac, les cerises de gigolo rencontrent l'entrecôte de Salers et... Ça va, lui Ah là là, je te jure, je vais crever, là. Je te laisse animer les prochains. Ok. Bonjour. Bonsoir. Ah, je suis tout seul pour animer, ça tombe bien. Alors, on est sur un apéritif sans alcool à la fleur de sureau et bergamote. Et c'est cher, ça? On est sur 40-45 € le litre. Bah merci Valentine. Ah, quand je pense que c'est ma chaîne maintenant. Bon, à ma chaîne YouTube, elle s'appelle Amixem. Comme ça, c'est plus facile à trouver. Ah, c'est dégueulasse. C'est du jus de gingembre qui serait mélangé à de l'ossobuco, vous voyez? C'est incroyable parce que c'est fleur de sureau et bergamote. Mais c'est du luxe, ça? C'est un apéritif random, non? 1 gramme de gingembre là-dedans. Et ça a vraiment le goût du gingembre. Comme quoi? En fait, ils ont pris le prix le plus cher de l'épicerie. C'est ça qu'ils appellent luxe? Je réessaye. C'est long, hein? C'est dégueulasse.
Produit suivant. Vous seriez pas bien avec moi la team? On dégage Maxime, je vous augmente. On va dans un endroit en kiff quoi. On va à Vegas. Et ça ferait des vues hein. Parce que 1000 couches de pâte à sel là ça fait un bon quoi. On fait le tour du sujet. Donc pour les prochains produits, on en fait 2 en même temps. D'accord. Les poivres, Ok. c'est souvent des produits qui sont très haut de gamme, qui coûtent très cher. Là, on est sur un poivre vert rare d'Inde qui vaut 500 € le kilo. Donc ça Ok, poivre d'Inde, là on joue, il y a un vrai truc. petite fortune. Je te conseille de venir goûter comme ça d'abord le poivre un peu brut. Après le meilleur poivre il est chinois mais bon. Voilà. C'est un poivre très fruité. Et donc à côté de ça, est-ce que tu reconnais ce qu'il y a dans le milieu de l'assiette? Des moris. Voilà. Bravo. Oui. Mais t'es un vrai gastronome toi de toute Oh façon. my god, merci. C'est grâce à toi à force de... Donc effectivement, un super champignon de printemps que j'adore aussi. Un petit peu moins cher que la truffe, mais on n'est pas beaucoup moins cher non Ah plus. ouais. Donc la truffe, on est à 2000, ça on est à... Ouais ok, jusque là c'est cohérent. Waouh. Ça c'est cohérent. J'ai l'impression que des fois, tu sais, quand tu prends dans des restos italiens qui font des pâtes à la truffe, etc., que ça se rapproche presque un petit peu plus du goût de la mori, mais toujours Ouais. en côté un peu artificiel hein, que de la truffe que j'ai goûté tout à l'heure. Parce que c'est beaucoup plus puissant que la truffe. Ah ouais, c'est très puissant, ça met très bien dans les pâtes, dans les risottos. Les moris fraîches c'est très bon mais c'est très fort. Bah moi, vu que je fais ce que je veux, la mori, je vais mettre avec la truffe. Alors, grosse erreur, après je débute, le poivre de Sichuan, je l'ai pas classé. Poivre... Oh merde. Attends, c'est un poivre d'Inde ou de Sichuan? Parce que Sichuan c'est pas en Inde. Il me met le doute, mais Sichuan c'est en Chine. Bah oui. Sud-est de la Chine. Mais attends, du coup c'est un poivre indien ou chinois? Qui a été raciste entre Thomas Dozer et le Samuel? Attendez, je suis perdu, du coup, il est... Quoi? Il y a l'un des deux qui a été turbo-raciste, là? C'est une dinguerie! Qu'est-ce qui se passe? T'as fait quelque chose de mal? J'ai augmenté toute l'équipe. Beaucoup. Surtout Morgane. Puis Théo, il m'a dit, moi, je veux moins, je veux moins. Je fais, ah ouais, tu veux moins, espèce de petite... Ouais, bah je te donne 2 fois plus. Ouais, mais c'est vraiment pour C'est à cheval? Ok, bah non. tes comédiens. Non, c'est le sud-est de la Chine, c'est pas du tout du côté de l'Inde. Non, ça marche pas. Chaîne et pas autre chose, quoi. Mais goûte-moi ces moris. Non, je te fais confiance. C'est des champignons, ça? Ouais. T'es sûr que c'est les fraises des bois qu'on pas attendu trop longtemps? J'ai cru à un moment donné, mais goûte. Bravo. Ouais. Mettez-moi ça dans une tagliatelle et butez-moi. Ah, moi j'ai jamais... Putain, dans le top tier, ils ont mis les tagliers, ils ont mis les pâtes fraîches et le chocolat de Dubaï. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. aimé ça, les macarons. Donc des macarons, grand luxe de chez Pierre Hermé. Là, c'est choux de Bruxelles, épinards, betterave. Ah, Alors, les macarons Pierre Hermé, c'est bon, mais c'est quand même surcoté. C'est les deux. c'est... Non, en vrai, je m'en rappelle plus. La Je commence à fatiguer. Je m'en rappelle plus. Je commence à fatiguer. Je vous laisse déguster. Ah, c'est bigou comme les Oreos. D'habitude, moi, j'aime pas du tout le macaron. Ouais, là, c'est léger. Non, on dirait du popcorn, le À bien. la fin, en bouche, ça fait pas le côté caoutchouteux de la durée. Picard. Même mon t-shirt, il en veut. C'est super bon de là à dire que c'est du chou de Bruxelles, je suis étonné. Toi, c'est pistache fleur d'oranger. Ah, Et moi, Toi, je sais plus. Samuel a 2 restaurants, tu le savais? Petit Pré, c'est un mélange de la gastronomie Oh oui! et des inspirations japonaises. Tout à fait. Moi, j'aurais pas mis. Oui, du poisson. En fait, c'est un hommage à la bistronomie française. À la grande brasserie française. Allez, bistronomie et grande brasserie. Allez! Le mouche à Le bingo! à 120 € pièce. Vous l'avez filmé, ça? Tu sais que c'est la première mouche de l'histoire où on lui fait signer un droit à l'image. Bon, on les met où? C'est pas moi qui paye, ça me plaît. Je suis beaucoup trop bouche sucrée. Oui, c'est vrai. Ah oui, Moi, je mettrais 3. oui. Parce que tu irais pas en racheter par toi-même. Je l'ai même pas payé. Ah ouais. Alors, Messieurs, la langoustine. la langoustine XXL, vous avez vu la taille de la bête? C'est Wow. énorme. On est à peu près à entre 20 et 30 Ça, c'est stylé. La langoustine, c'est stylé. € pièce. Du coup, je les ai juste dorés un petit peu au beurre, encore nacrés pareil à cœur, pour vraiment avoir toute la saveur du produit. Merci Samuel. Voilà. Merci beaucoup. Bonne déguste. Bon, après les macarons, c'est sûr que c'est peut-être un peu rude, mais on va quand même s'en faire une petite histoire. Ah bah oui, la langoustine, c'est... Je suis désolé. En fait, C'est tendre, c'est trop bon. mange, mais c'est tellement bon. Moi, je sais pas si dans ma vie je referais. Et je sais pas si vous voyez, mais pardon, hein, voilà la situation qui est en train de se passer. Lui voulait dire quelque chose. Son poteau, il lui dit laisse, je m'en charge. C'est le vieux Oui, d'accord. qui dit à sa femme laisse, Sylviane, je m'en charge. Prends ta carapace, on s'en va. J'ai du mal à dire que je suis prêt à sacrifier une cousine pour ça, alors que c'est délicieux, mais je mettrais plus genre... Ouais, voilà. Et je me permets d'imiter un pote à moi.
Produit suivant. Ils sont bourrés, ouais, mais ils ont beaucoup mangé. Quand t'as trop mangé, t'es comme ça un peu. Les plus grands vins rouges de France. Oh, Simplement. C'est un des vins rouges les plus connus de Bordeaux, enfin de Saint-Émilion. près de attends, Cigales. Ah ouais, c'est un Saint-Émilion, ok, c'est un château? Un des 5 châteaux? Le Cheval Blanc, Château Cheval Blanc. Je suis mal pour les Ok. gens qui aiment vraiment ça, parce que oui, évidemment qu'on mérite pas. On va le savourer. C'est le moins cher des 5 châteaux, je crois, mais du coup, c'est quand même très bien. Bien sûr. C'est combien la bouteille dans un restaurant, c'est ça? Alors ça, un peu en dessous de 1000 €. Tu sais en dessous, ça va. Donc là, on est sur un millésime 2011, un millésime assez frais, qui a quand même plus d'une dizaine d'années. Donc je vous invite à le déguster via 2011, c'est pas une super année pour le vin, je crois. Je sais plus. l'aéré en bouche. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Rouge. Ils sont complètement rebous, je suis d'accord avec vous. Samuel, quand même. Ah oui, Ouais. tiens, pourquoi pas, c'est une bonne idée. ça. C'est vrai que Samuel, on te fait pas assez croquer, tu nous regardes. Bah, parce que je sais que la majorité des choses qui nous servent, tu les as quand même goûtées pour la plupart. Le prochain plat que je vous amène, j'en ai jamais goûté. Mais non. Eh bah t'en auras. Et j'en ai même jamais vu. Waouh, le teasing est fou. Cheval blanc. Maintenant. En fait, il me rappelle un truc. La fête du raisin à Flunch en 2002. Moi, je trouve qu'à l'odeur, j'ai jamais senti ça, vraiment. Une fois, j'ai bu une très bonne bouteille et ça me rappelle juste tous ces marqueurs-là. Un truc qu'on a... Ils auraient pu sortir un Romanée Conti 2003, ouais, ça aurait été bien. Mais là, déjà, Château Cheval Blanc 2011, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu du tout. Une villageoise. Bonne mais- joie, bien sûr. Waouh, regarde la technique, j'adore. Il y a plusieurs étapes. Oh, la technique, oh, pitié. Dans plein de vins. Maintenant, de là à les caractériser, les nommer, non. Qu'est-ce que tu ressens? Ça te fait penser à quoi? De la colère. Il y a un peu de cuir, Ah ouais. il y a un peu de fruits rouges un peu mûrs, il y a un peu de chêne, un peu de bois. Ouais, boisé, je l'ai. Il y a des chaînes, mais c'est des chaînes YouTube. Il y a Squeezie. Ouais. Un Diablo X9 en retour. 14 ans. 14 ans. Ça commence à se voir un peu à la robe qui commence à tourner un petit peu sur une couleur un petit peu patinée justement, sur un beau rubis. là. C'est rod tout vinaigre en gros, ça veut dire ça? J'ai jamais goûté un grand vin. Si vous voulez goûter un bon vin à pas trop cher, sans vous ruiner, mais vraiment un bon vin, je vous conseille le Montpera. Le Montpera, c'est un vin où vous pouvez trouver des bouteilles à moins de 100 balles. Et c'est vraiment sympa en rouge. Sauterre, oui, mais c'est pas pareil, pas même vin. On en est encore loin. Je le trouve très bon, mais j'ai presque un regret de me dire je le savoure pas assez. Eh ben écoute, à la fin, on va faire le plus grand jump qu'on puisse faire. Donc on va donner ok, de la ok. confiture au cochon, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'il faut en fait, goûter. c'est ça. Ouais. Mais là déjà, on est sur un bon niveau là. Bah, il a une très très belle mini-jupe en tout cas. C'est pas ça qu'on dit. Non, on dit un legging. Merci Samuel. Allez, super, au Et à prochain. tous les amateurs de vin, my bad. Paiement 4 fois sans frais, pour Oui. moi c'est un craquage. C'est mariage, c'est Tu une sais, c'est occasion. un plaisir quoi, ou un cadeau que tu fais, ou un truc. Avalanche, tu t'es en mode, non, ils ont qu'une seule blague, tu fais la même juste derrière. Prochain, Samuel ne l'a pas fait, donc faudrait qu'on devine ce que ça peut être. Moi je dirais ventrèche du roucaille. Peu importe ce que tu es en train de me dire, le fait que tu le fasses en te servant du cheval blanc, comme du bon rougeau, quoi. Je suis désolé, je me dis c'est qu'une fois dans une vie. Bien sûr. Ou très peu de fois. Il y a évidemment des gens qui sont sommeliers. Tu sais, les gens qui font. Il a quitté sa femme. Salut Woozy. 13. C'est un viticulteur éco-responsif LGBTQ+. Montpera sur Google Produit a dit 15 €, mais il y a du 100 € la bouteille, c'est lequel le bon? Regarde les années. Il y a des années qui sont bonnes, des années qui sont mauvaises. Ils te disent, mais peut-être que je goûterai jamais ça dans une vie. Et lui, il est en train de se dire, et l'autre jour, je prends le thé vert vers Mulhouse. Oh. Vas-y, on peut le dire maintenant. On a le droit de dire les choses aux gens ou pas? Moi, je pense que oui. Je sais pas ce que c'est cépage. J'entends toujours et je dis oui. Cépage. C'est les pages d'un livre. C'est une variété de raisin. C'est pas ça. C'est une variété de raisin. On essaye de définir le mot cépage. Pour moi, c'est une partie selon l'exposition d'un vignoble. Attention, moi je pense qu'un cépage, c'est l'association d'une race de raisin et d'un endroit. Ah, les conneries. Alors, rien à voir. Le cépage, c'est très simple, c'est le nom du raisin. Chez nous, donc le cépage, c'est le chenin pour le blanc, c'est le cabernet franc pour le rouge. C'est ça. En Bordeaux, T'étais il y a plus proche Merlot, que moi. Sévignon. J'ai dit la moitié. Ouais, C'est un type de raisin. C'est juste le nom du raisin, la marque, l'identité du raisin. Super. C'est vrai que quand on te fait la description, il y a du cuir fumé, il y a des sabots de paille et. C'est Cépage. quoi un cépage? Bah, avant, je savais pas, maintenant, je sais pas. Enfin, je. Ils écoutent rien, en plus ils apprennent rien. Oh. Ça va pas du tout avec. Ah bah, dommage. Samuel, quand t'arrives dans la pièce, c'est toujours une bonne nouvelle. Et puis là, je pense qu'on est... L'endroit, c'est le terroir. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Vous avez le cépage, vous avez le terroir, vous avez la cuvée, vous avez les appellations, vous avez plein de trucs. Summum des produits. Est-ce que je peux squatter une petite place au milieu avec vous Vas-y, Samuel, attends. Allez. Ah. Je vous propose une dégustation exceptionnelle de caviar. Alors du coup, on va commencer par celui-là qui est entre guillemets le plus petit de la gamme, mais qui est déjà normalement le plus haut de la gamme. Ouais, parce que ces deux caviars-là étaient des caviars qui étaient disparus. Oh. Et qu'est-ce qu'ils font là? Et ben, je vais vous expliquer Ok, après. ok. Donc voilà. Ça, c'est un peu cool. En vrai, le côté kiffeur de caviar, c'est beaucoup d'argent pour pas grand chose. Mais le cas, par contre, il a une calebasse.
La calvasse, elle arrive là. Hein. La petite clé dedans, comme ça, on tourne tout simplement et ça s'ouvre. Alors le caviar, il faut savoir qu'il n'y a rien de mieux que de le déguster pur. Ah ouais, moi je le faisais avec une mayonnaise de Dijon. Et en plus, il faut souvent quand même en prendre une belle cuillère pour que... Ah ouais, ouais. Ah, mais nous on y allait à la... Ouais, on est tranquille à la bulle. Là, vous voyez, la taille du grain, elle est énorme. Donc là, on est vraiment... Montpera 2008, 500 €. Le 2003 est introuvable. Voilà. Ah ouais. Ouais. Haut de gamme, l'impérial avec les gros grains. Mais genre là, tu t'enfourches la truc entière. Ah ouais, vas-y, tu peux y aller. Et tu fais comme le vin tout à l'heure, tu fais tourner un peu. Alors, attends, La montagne qu'il m'a mis là, c'est Kaizen le truc. le caviar, il y a vraiment une façon de le déguster. Ça s'avale pas. Ça De doit dos. tapisser le palais. Ça, tu n'as jamais goûté. C'est celui-là que j'ai gagné. D'accord. Montez au palais, on éclate les grains et on a tous les arômes. Il restait un petit grain là, 20 balles. C'est pas grossier du tout. C'est noisette, c'est très iodé, c'est légèrement salin. Ok. C'est ça. Zéro vocabulaire. C'est 100% ça. Bah super expérience là. Aussi être impérial, donc extraordinaire. On va goûter celui-ci. Alors le caviar, ma mère en avait acheté, on avait goûté, c'était pas bon. Le caviar pas cher est dégueulasse. Le caviar très cher est bon. Pas aussi bon qu'il est cher. Mais si, ça peut être bon. Ticus, il s'appelle. Donc là, c'est du caviar iranien. Il a été déclaré espèce complètement éteinte. Et en fait, ils ont réussi à repêcher une femelle, à récupérer des œufs et à relancer l'espèce. D'accord. Donc il y en a encore très peu. C'est ouf, c'est le scénario des fils de l'homme, mais dans le milieu de l'esturgeon. Il reste une femelle. Le prix de la première boîte, c'était quoi? Ça doit être, 3000, je dirais, à peu près le kilo. Tu fais peur là. Le kilo, Pas pas la précise. boîte. Oui, mais t'as mis du temps à dire l'unité quoi. Il y a un petit délai qui peut le faire flipper. On ouvre le persicus. Donc là, encore plus de longueur en bouche, encore plus d'arômes. C'est un peu plus fort comme caviar aussi. Moment vraiment désagréable, je vous le dis. C'est fou comme c'est différent du premier. J'ai l'impression qu'il est un peu moins gras. Alors c'est l'inverse, il l'est un peu plus. Ok, je suis fort. Il est justement un peu plus gras, un peu plus rondouillé. Et puis il a des saveurs plus de beurre, justement beurre noisette. J'ai pas senti de différence avec avant. Ah, moi aussi, de fou, moi. Par contre, t'as vu, les grains, ils sont plus petits sur celui-ci. Ouais. Je suis désolé, mais parce que j'ai pas une bandeuse de caviar. Vraiment pas. Mais quand je le vois qu'ils sont des produits comme ça, genre le caviar iranien, c'est un truc qui est connu pour être non seulement cher, mais en plus, vraiment, faut avoir des relations pour l'avoir. Ça me fait vriller. C'est vrai que t'as le côté bubble tea sur le premier qui était pas désagréable. Je peux essayer d'ouvrir la claque à Je t'en prie, au contraire, avec plaisir. Tu fais tout tomber de ces... Ah bah, vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Oh, waouh. Oh, Mais non. Et oui, j'en ai jamais goûté de ma vie. est-ce que tu peux en manger? Tu nous dis. Oui, ça c'est bien. Et après, Ça nous, c'est on bien. en mange. Ça c'est bien. J'ose même Du caviar albinos. pas en prendre tellement que... Ah ouais? On est vraiment dans les premiers en Europe, quasiment, à pouvoir avoir l'accès à ce produit. C'est incroyable. C'est vrai? Ouais, c'est incroyable. Vraiment, tu sens une énorme. Ah bah là, il n'y a rien à voir. J'irais presque même, me disais, on est sur un autre produit complètement. Je pense qu'on va réduire les tailles de cuillère parce que la puissance qu'il y a là-dedans, elle est folle. C'est puissant, hein. On est dans la mer, quoi. Voilà, Là. c'est la merde. Incroyable. Ils savent rien dire d'autre que ça. Ça me... Vraiment, le caviar albinos... J'en ai entendu parler, je l'avais jamais vu j'avais jamais vu même en vidéo. C'est pourquoi le countdown, c'est le temps qui reste au stream. Je sais pas si je vais le respecter, on verra. Mais le caviar albinos, c'est quelque chose où vraiment c'est extrêmement cher parce qu'extrêmement rare. Ça y est, parce que c'est blanc, pas que, non vraiment pas que. C'est un caviar qui a des grains beaucoup plus gros, qui est beaucoup plus fort et qui est beaucoup plus puissant aussi. Force et puissance, c'est pas la même chose. Et le fait que ils puissent bouffer du caviar albinos comme ça, à la fois je suis extrêmement jalouse et à la fois je suis vraiment contente pour eux parce que pour le coup, c'est un truc où vraiment ils se foutent pas de notre gueule quand ils parlent de trucs de luxe. C'est pas combien de boîtes de ça il y a en circulation, mais à mon avis pas plus de 100-150, hein, pas plus. Ça, c'est 2 semaines de vacances au On a camping qu'une des vie. flots. Tu me plais, toi? Donc le chipova, c'est le caviar albinos. Grand moment de dégustation. Pour le coup, c'est pas très gras. Non, c'est pas très gras. Et puis là, c'est long, hein, en bouche. Hein. J'ai presque envie de prendre un œuf. Allez. Proportionnellement, c'est pas logique en fait ce qui se passe. T'as raison, autant de concentrer dans un si petit produit. Moi, si c'est pas moi qui paye, ça me plaît. Ça a beau être ouf, je mets. J'ai envie de pleurer, vraiment j'ai envie de pleurer. Est-ce que vous avez vu? Ils bouffent du caviar albinos, du chipova avec un caviar qui est extrêmement cher, qui est très select, ils lui donnent une chance incroyable. Allez. Vraiment un truc de fou. Pas logique en fait ce qui se passe. T'as raison, autant de concentrer dans un si petit produit. Moi, c'est si. Et ils se rincent la bouche à la Red Bull. J'ai même plus envie de crier.
J'ai premier degré envie de pleurer. Premier degré, ça pourrait me donner les larmes tellement c'est... Ah. C'est l'équivalent de prendre du caviar et de dire c'est un peu gras, c'est pratique, ça peut servir pour laver mon sol et le foutre dans un seau d'eau chaude et de passer la serpillière avec. C'est la même chose. Il se rince la bouche avec une Red Bull. Et il ne voit pas du tout le souci, ça ne lui pose pas du tout question. Ça n'est pas du tout... Même le chef, il adresse pas du tout le problème. Ça me met très mal. Ça a beau être ouf, je mettrais pas de l'argent là-dedans. 4 fois sans frais quand même, pour le côté festif quoi. Moi, c'est plus comme ce qui m'arrive aujourd'hui. Ça te tombe sur la gueule alors qu'il y a un pigeon capé. Pour moi, c'est la 3 de fou. Dans la vidéo, je passe pas des passeports de Red Bull. Produit excessivement cher. Suivant. Ah, tu te fous de moi? On est sur un avocat brésilien à 20 € le kilo. Et du coup, ça va avoir un goût en principe beaucoup plus sucré. Ok. Oui, bon. Ah non, c'était mon goût. Oh merde. Ça me dégoûte. Ah putain, il bouffe la table avec, c'est dégueulasse. Tu manges ça comme des ficellos. Il est fade. Hein. Après, j'ai léché la table, c'est peut-être pour ça. Il a pas... Il est fade. Qu'est-ce qu'il peut bien faire qu'un avocat qui vient du Brésil soit fade quand tu le manges à Angers? Je pose la question. Il est pas mûr, ton avocat, espèce de débile. Ah. T'as le Covid, frérot. C'est plus cher que bon. Suivant. Il est pas très mûr, oui, exactement. Oh, je sais pas pourquoi ça me fait trop plaisir. Combien? Alors, c'est 20 € le pot, et c'est celle d'Alain Ducasse. Oh, on est tous d'accord. Oui, bon. Palme, bordel, mais là, l'idée, c'est de dire de 1 à Nutella, elle est où? De fou. De toute façon, c'est toujours Mais ça. là, il n'y a pas d'huile de palme. Non, mais justement, dans le Nutella... Eh ben alors, quand on sait pas. Là, je m'excuse. Ouais, c'est praliné. C'est le pâte à tartiner qui est bonne, mais qui est assez classique, mais c'est à l'air du cas, donc du coup, ça se vend plus. Bref, oui, Je pense bon. que j'ai une addiction au sucre. Par contre, la brioche est un peu sèche. Non? Faut goûter le produit brut. C'est Alain Ducasse qui a fait ça? Des voix, Alain, du gaz, les coups. Ouais, franchement, c'est vraiment très bien équilibré, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non. Si, je crois que tu vois... S'il te plaît, j'ai fait tous mes devoirs, là! J'ai fait tous mes devoirs! Sur quel produit on se bat? Oui, non, mais je comprends la longueur en bouche, Samuel, tu sais. Et à la fin, at the end, in the end, Linkin Park, on est en train de se faire les énormes porcs sur quoi? Un Nutella plus plus. Allez, ça dégage. Bravo. Il m'épuise. Alain Ducasse, je veux plus t'entendre parler. Tu m'as énervé! Désolé, mais la pâte à tartiner, elle a l'air en texture, elle a l'air trop liquide, je trouve, mais bon. Ressortez le rouge parce que ça va parfaitement avec. Donc là, on est sur un produit que j'ai au petit pré. C'est extrêmement bon. C'est une côte de cochon ibérique. Donc le même pâte à negra que vous avez mangé tout à l'heure, en jambon, et ben ça, c'est son carré, la côte. Mais c'est pas si luxe que ça. Vraiment, la côte de cochon ibérique, c'est pas si luxe que ça. Hein. Tout ça après le Alain Ducasse au chocolat. Et ça passe, hein. J'ai plus faim, mais vas-y. Moi, j'ai décidé de passer une mauvaise nuit, mais faut que Tu veux le tremper dans le Alain Ducasse ou c'est trop? Comme le matin où j'avais plus que des chips et du lait chez moi. Quel bonheur, finalement. C'est délicieux, ça. Mais je le mettrais avec la côte de bœuf, quoi. Là, je peux plus rien avaler. Pareil. Suivant. On est sur un beurre à la vanille à 127 € le kilo. Oh. Dis ça en détente. Un beurre vanillé, ok. Vous me l'avez demandé, patron. Un beurre à la vanille à 127 € le kilo. Mais pourquoi c'est aussi cher le beurre à la vanille? Je comprends pas. C'est Vas-y, de la serveuse au restaurant qui dit les que prix. la vanille soit chère, ok. Mais pourquoi le beurre à la vanille? C'est bien. On dirait du thon pour... Bah, vraiment, je vois aucune différence avec le nougat espagnol de tout à l'heure, moi. Tu veux dire le turron. J'adore le pain. On n'en parle pas assez du pain, c'est super. Oui. On passe ça tout de suite. C'est pas bon? C'est délicieux. Et vous voyez les gaufres à la vanille? Bah imaginez que ce qu'il y a dans la gaufre, tu peux le tartiner sur du 1. Oh waouh, la première fois que je goûte de Oui. Thomas découvre que la crème vergeoise qu'il y a dans les gaufres,
Elle est pas née dans les gaufres et du coup, déjà dans la tartine, donc tu peux la voir toute seule. Oui. C'est comme si je venais de dire, tu vois, le sandwich au jambon, bah imagine qu'il y a que le jambon, c'est incroyable. Oui, c'est du jambon. J'ai plus de PV là. La vanille dans un contexte pas sucré. C'est très sympa. En termes de concentration aromatique, une gousse de vanille, c'est ce qui est parmi les trucs les plus forts au monde. Et en termes de concentration aromatique. Oh là là. C'est pas. Oh. Oui. Quel est le meilleur truc qu'on a mangé dans notre vie? C'est la question qu'on se pose. Pour ma part, ce sera une bouchée dans un restaurant de sushi à Dubaï, dans un truc d'hôtel. Et je me souviens que c'était 75 € la bouchée. J'ai eu la chance de goûter la purée de Joël Robuchon, qui est sa purée signature. Ah, ça c'est bien ça. Et Naise. toute ma vie, je me souviendrai du goût de la purée de Joël Robuchon. J'étais alternant chez Renault et on a fait un resto étoilé pour la fin d'année. Ah ouais. Et en fait, je crois qu'il a fait pétrir dans une pâte à pain la purée. Ok. Il y a un truc hyper aérien, beurré. Il y a 95% de beurre, 5% Alors, il y a beaucoup de beurre, mais surtout, en fait, il la passe au tamis, plus que la pétrir dans une pâte à pain. de pommes de terre. Il y a plein C'était de purée. délicieux. Mais ça, toute ma vie, je rêve d'en remanger. Ah ouais, ok, bien. Je comprends. Qu'est-ce qu'il en raconte comme connerie? Non, c'est la vérité. Non mais pétrir dans une pâte à pain. C'est de la merde. Joël Robuchon, t'as déjà goûté ou pas? Bah ouais, j'ai travaillé pour Robuchon, je l'ai fait de la purée pendant 5 ans. Ah, du coup, c'est n'importe quoi ce que je raconte? Oui. On la monte sur la plaque pendant quasiment 1 heure pour qu'elle soit hyper aérienne. Et effectivement, il y a une grosse proportion de beurre et on la monte au fouet avec du lait pour la monter comme une chantilly en fait. Il y a pas du tout un truc de pâte à pain. Bah, c'est pas grave, il Mais m'apprend. non, mais c'est juste que tu racontes un truc et en fait, il y a le gars qui a fait la purée à côté. Ça fait drôle. Pose à la brasserie du ralliement. C'est un burger haut de gamme avec un steak de Jersiaise. C'est burger d'Anjou, 100%. Ah, donc, d'accord, donc il y a plus de trucs de luxe, il met juste les plats à lui pour se faire mousser. Il y a plus de luxe là, c'est juste son burger à lui. Mais en fait, j'ai pas envie de regarder ça, genre vraiment, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse vraiment pas. Genre, je m'en branle. Madame, Suivant. on peut avoir un produit suivant. Suivant, ça m'intéresse pas son burger de con. C'est peut-être une petite découverte. C'est aussi un produit que je propose au petit prix. Carpaccio de. Allez, ça dégage, encore un produit déjà à mon restaurant. Il m'énerve à mettre que des trucs que lui il fait. Il m'énerve, ça dégage. Voilà. Si je fais tomber la bouteille de cheval blanc, je me bute. Aïe, 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 aïe. On y va dans les mélanges. Donc là, je vous ai fait une petite crème vanille à la vanille grand cru de Tahiti. On est à 3000 € le kilo. Mais attends, parce que du coup, s'il y a la vanille de luxe, le beurre vanillé, c'était quoi de... Oh, vas-y, nique ta mère. Donc on est sur vraiment du top. C'est la vanilline qui est à l'intérieur, qui est hyper présente, très puissante, très forte. Ça n'a rien de luxe. Non. Ça, c'est la prod Papy Brossard. Mais c'était au cas où tu voulais faire l'enfant. Là, si tu veux, c'est de la crème La anglaise, prod, mais. la prod vous abusez, là. C'est de la crème anglaise qui a fait le Brexit, là. C'est incroyable, cette histoire. La crème anglaise, je l'ai faite, hein, évidemment. L'odeur, c'est. Mais laisse tomber, là, le chocolat, là, c'était Auchan, max. Ah, mais du coup, c'est gâché, tu veux dire? Ça, c'est bon, ça. Hein. Allez, je vous prépare le prochain. Oh, merci, Samuel. Merci, waouh. Mais encore une fois, il est très gentil, Il vient de boire une coupe de crème anglaise au goulot, j'ai envie de mourir. Samuel. Mais il s'appelle pas Samuel Vanille de Tahiti. Si. Si. Alors que l'autre, tout à l'heure, son nom de famille, c'était le nom écrit sur la bouteille. Oui, on s'en branle, t'es fan de Cointreau, on sait. Ah, je commence à fatiguer. En vrai, je commence à fatiguer, il m'énerve trop. La vanille J'accélère un peu. préférée au monde entier. Tu me le mets à côté du Cointreau, oui, c'est oui. Ah, la vanille, c'était exceptionnel. En fait, moi, j'aime bien le délire que quand c'est un goût qu'on connaît tous, évidemment, et que là, tu. Ah. Medley ou alors on se fait tout en entier là? Ah, de l'eau. Non mais je t'en supplie. On est sur une eau gazeuse à 5 € la bouteille. Une eau gazeuse de luxe. Une eau gazeuse de luxe. C'est de l'eau. C'est-à-dire que... Attendez, parce que du coup, ils ont bandé... Enfin, ils ont justement pas bandé sur l'eau plate de luxe, mais là, ils bandent sur l'eau gazeuse de luxe. J'ai pas mes lunettes. À la marocaine. Oh. Donne un petit peu, c'est comme le mec en Turquie, là. Ah non, il y a un tapis Louis XII. Soda Stream, c'est la même merde. Timo plateau au gazeux, je m'en branle. Eau gazeuse. On est sur Ok, ça va, ils ont pas trop bandé. là à 460 € le kilo. Ah, ça, c'est pas les cochons qui les déterrent. T'aimes bien les trucs? Les truffes au chocolat, désolé, c'est moins bon que les marrons glacés, ça dégage. Ma vie est vraiment tip-top. C'est d'un fondant. C'est con, ça fait les dents noires. Imaginez une petite bouchée qui aurait le goût d'un mi-cuit.
Suivant. Du coup, on est sur un Une bouchée qui aurait le goût d'un mi-cuit, j'ai envie de mourir. Ah, la bouchée qui aurait le goût de mi-cuit. Ah, sa référence, c'est le mi-cuit chocolat Picard. Oh, vas-y, c'est bon. Sirop d'érable, oui. sirop d'érable à 60 € le litre. C'est bizarre comme ça. Ça reste la sève d'un arbre. Hein. Le sirop d'érable, je suis un peu sans avis. J'adore le maple syrup. Alors un petit produit un peu plus connu. La mais qui dorade, reste quand même, la noix. Ah, la Saint-Jacques. Exactement. Waouh! C'est fou parce qu'à ce stade-là, il n'y a plus grand chose à tirer de nous, t'as bien vu. Et pourtant, tu continues de nous épater. Moi j'adore, mais du coup je mettrais jaune ou vert. Oh là là, mais quelle horreur! On est sur des cornichons au vinaigre de chardonnay. C'est à peu près 10 € le pot et donc 50 € le kilo. Mais c'est pas si cher, une fois de plus. Mais ça, c'est super, mais enfin. La maison Marque, au bout d'un moment, c'est n'importe quoi. Ah ouais? On s'en sortait très bien. Maï, il faisait du très bon boulot. C'est bon quand même. Monte un petit peu. Maison Marque, Villa Cavrois, Attendez que tu dises, monte un petit peu. Hôtel Mafouf. C'est facile de mettre son blaze après un nom d'habitation. Ah, des tucs. Non, Et du coup, c'est ça mérite petit pas un beurre. kilo, hein. Là, c'est juste. Ok. C'est combien? 65. Trop, c'est trop. C'est des petits beurres? Oui. Alors vraiment, ça rejoint les sardines parce que c'est des petits beurres en moins bon. Mais bon. Une barrique de safran. Moi, je suis petit beurré. Ah, vous avez encore faim? C'est vrai qu'ils ont pas eu le safran. Et attendez, il y a un truc qui me choque. Il y a eu 0 fromage. Ça, c'est un carton rouge, j'ai eu 0 fromage. Alors que putain, les fromages de luxe. Alors du coup, pour continuer sur le produit d'exception, un petit produit que moi j'adore particulièrement. J'avais jamais vu un oursin de ma vie. Moi, j'ai jamais goûté d'oursin. Et bah ça c'est un shot d'iode à l'état pur. Tu vois, très brut, petite os de pain grillé. C'est bon l'oursin, beurre, c'est pour très un bon. Noël, j'adore ça. Il y a un côté Ça pour le coup, c'est vraiment très bon. C'est pas luxe, Ça m'a pas. mais c'est très bon. C'est très chiant à préparer en plus. Oh merde. Ah ouais. C'est délicieux. Si c'est pas moi qui paye, ça me plaît. Oh, du taboulé. Ce sont des fleurs comestibles à 320 € le kilo. Fleurs comestibles à 320 €. C'est vraiment- Ils finissent sur les fleurs comestibles. Fleurs comestibles qui ont un seul intérêt, c'est d'être posées en décoration comestible sur des gâteaux ou des pièces montées. Ils vont les manger comme ça. C'est l'équivalent de déguster les petits animaux en pâte à sucre. Et c'est leur 50e. Oh, merci pour les 10 balles. Merci beaucoup. Hop, merci beaucoup. Attendez, je vais voir si j'ai le nom de la personne. Ils ont vraiment les... Ah, ils ont vraiment la fin du truc, le 50e, c'est les fleurs comestibles. Tiens, pour le bocal de cornichon, merci beaucoup, Forest. Merci infiniment pour les 10 balles. J'ai envie de mourir. Attends, avant que tu bouffes de la végétation, combien? 320 € le kilo. Pas de problème sur tout un tas de produits, mais sur les fleurs, faut un camion. Ça te prend une pièce entière. Ouais, juste imagine. Là, tu te dis, je suis retombé sur une campagnarde quand tu lui fais jouer Saint-Valentin, chérie, qu'elle te fait. La chèvre. Alors, dégueulasse. J'ai vraiment juste Après, la majorité des fleurs sont comestibles de base. l'impression de bouffer mon jardin. Ah, de fou. Ça me rappelle quand Bernard, il m'obligeait à tondre la pelouse. Vraiment, franchement, allez chez vous, bouffez votre pelouse, vos pissenlits de... C'est la même chose. Ça, je suis pas une chèvre, moi. Mais, Oui. vraiment, mais vous nous prenez pour quoi? Des bovins? Des ruminants? Et Quoi? fleurs. Ça, c'était drôle. Ça, c'était drôle. Je l'ai pas. Quoi, fleurs? Ah. Bon bah, vas-y. Oh là là. Bah pour le coup, t'es vraiment un ruminant. Ah, il a recraché le truc de... Ah, j'ai envie de mourir. Faudrait payer pour la boîte de thon. Ouais. Enfin moi, je suis Ah. c'est la catégorie, c'est disponible dans le jardin. Est-ce qu'on passe Bon. pas sur un suivant? C'est bon, on a fini? Ah non, on n'a pas fini. Oh, ça, c'est une dorade. Oh, c'est une seule? Des rois des mers. Lieu jaune. On se rapproche, hein, tu vas pas l'avoir aujourd'hui le lieu jaune. J'hésitais avec requin marteau, mais... Il vient du bateau de Marie-Laure. Il a été pêché évidemment sauvage à la ligne. C'est le Pokémon Bar. Turbo? Comme la place la plus connue d'Italie. Saint-Pierre. Exactement. Saint-Pierre, ok. Je suis pas très doué en poisson. C'est un Saint-Pierre, voilà. Et le poisson là. Le Saint-Pierre, c'est très bon. 80 € à peu près. C'est très très bon. C'est très bon. Pas poisson pour le coup. Bah, tous les poissons qu'on a aujourd'hui, c'est. Ouais, c'est de la C'est folie le top furieuse. du top. Hein. Si je peux me permettre un petit teasing, on arrive dans les 3 derniers produits les plus exceptionnels de toute la. Allez, plus que 3. Ils nous ont tout fait pour la fin. C'est La juste. pneumonie, oui, ça va mieux. Mais c'est Plus incroyable. que 3, après on est libéré, putain, 1h40 de VOD. hein. Saint-Pierre, tu me la mets en deux, je crois. Ouais.
Ou en 3. Allez, en 3. Avec tout ce que. Tu vois, Parce avec que le je trouve bar. qu'il était quand même en dessous des autres poissons. Moi, pas du tout, mais. Un fromage dans les 3 derniers, par pitié! Dans les 3 derniers, les plus chers, Un fromage! les introuvables, les plus rares. En compagnie, à chaque fois, des gens qui portent le même nom que le produit. Philippe Ossobuco. La reine des mers. L'araignée de mer. Langouste rouge. Encore un homard, mais. C'est une langouste, ok. C'est la langouste. Tout à fait. C'est le modèle de base, sans les vitres électriques. Quand même le système centralisé des portes arrière. La langouste est considérée comme un truc plus noble que le homard. C'est plus cher. Ah, je savais pas, tu vois. Ah, tu vois, ouais, j'avoue, je savais pas. C'est vrai que langouste, bon. Là, on est sur une Fromage, safran, ce serait bien. 200-250 € la pièce. Donc vous avez la queue que je vous ai juste fait bien griller au beurre. Sel, poivre, terminé. Donc bonne dégustation, messieurs. Ça, Merci c'est beaucoup. tip top. Merci beaucoup. Ah, t'es chiant. Évidemment que c'est délicieux. C'est un mélange de homard et de Saint-Jacques. Et oui, on va pas tout manger, mais il y aura pas de gâchis, vous inquiétez pas. Il y a du monde en coulisses. Allez, venez goûter. On en a marre d'être seul sur le plateau là. Ah bah on partage, on n'est pas des chiens. Thomas, la langouste rouge, qui est la reine de la mer. Moi, je le dis, finalement, je suis pas forcément la reine de la mer. J'ai trouvé le homard meilleur, j'ai trouvé plein de choses meilleures. Moi, au je dirais niveau de- paiement 4 fois, quoi, en gros, mais je mettrais pas plus haut. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis Allez, plus que 2! Il est Plus que 2! Fromage et safran, fromage et le safran! dernier produit. Ah, Fromage safran? Il y a des trompettes. J'ai vu en post-prod, hein, mais... Oh là là! Là, on est sur le. Évidemment, comment j'ai pu oublier le Kobe Wagyu? Oh, c'est pas du A5 ça par contre, c'est du A3, 4? monsieur, on est sur le grade le plus haut. Viande de Kobe, faux filet, ça s'explique pas, ça se goûte. Je vais au petit pré que pour ça. Venez la team, prenez chacun un bout. C'est comme les Werther's originales. On a l'impression de quelqu'un d'exceptionnel. Ça se mange une fois dans sa... Morgane. Ouais, faut prendre des trucs bien grillés. Je vais vous en repayer après. Ah, moi, j'étais mon rêve. Bah voilà, on rappelle Morgane. On lui a fait ouvrir un booster du set de base, bœuf Wagyu. Quel est le 3e rêve? Suivez cette chaîne. Léo, tu viens d'arriver, fais pas le con. Mouffe-moi ça là, Léo. C'est feu d'artifice. T'es pas prêt, t'es pas prêt. C'est de la très bonne viande après. J'ai pas le contraire. Voilà. Loane, tu plaisantes ou quoi? Lohan, tu... J'ai déjà goûté du Wagyu, mais j'ai pas goûté le Kobe Wagyu A5. T'en fous? Lohan, j'utilise pas souvent cette carte, mais c'est un point d'ordre. Tiens, mon grand Lohan. À la main, on est au pique-nique là. C'est dingue. Pourquoi c'est si cher? Parce que donc c'est une race qui va pas, contrairement à celle qu'on a goûtée tout à l'heure, faire du pâturage ou marcher dans les champs. C'est une race qu'on engraisse en fait. Donc en gros, elle bouffe que de la bière, elle bouffe des céréales haut de gamme, elle bouffe plein de choses et elle bouge pas, donc elle s'engraisse. Donc les muscles s'engraissent et donc ça donne cette viande qui est ultra persillée. Donc c'est de la maltraitance animale, c'est du gavage. Ah ouais, faut dire aux gens. Le Wagyu, c'est littéralement le foie gras du bœuf. C'est du gavage et de la souffrance animale, tout pareil. C'est la même chose. Mais vu que c'est les Japonais, alors là, attention, c'est cool. C'est un morceau, quand tu le vois, il y a beaucoup de graisse dedans. T'as l'habitude, quand tu vois de la graisse qui traverse la viande, de te dire ça va pas être un bon morceau. C'est absolument tout l'inverse. Ça fond dans la bouche de ouf. Et je pense que c'est un des seuls produits de luxe. Allez, top ultra 1. banger. Je sais Safran au fromage. que mer, les poissons sont excellents, qu'on se comprend bien. C'est juste là, il y a un truc, c'est hors du commun, quoi, je sais pas. Safran au fromage, par pitié. Celle, t'es un peu, tu vois, on l'a bien. Safran au fromage, par pitié. Même hors cam et tout, on a fait goûter des trucs. Là, tout le monde était un peu d'accord. Et je pense que même ce qui est rigolo par rapport à ce qu'on est en train de faire, c'est Par pitié, safran au fromage. que tu fais des fous. Alcool, oh Mais t'as putain, oui, cuisine en possible. cage pour avoir un petit truc, tu vois. Tu la récupères dans 15 jours. Tu te démerdes, tu trouves une solution. Le bœuf de Kobe, fameux basketteur. Et imaginez que le produit qui arrive derrière, il est encore plus exceptionnel Et que c'est ça. c'est le dernier, c'est ça? Ça sera le dernier. C'est le point final de cette régalade. Le point Le final. dernier, c'est on explose tout. Tu l'auras pas. On a- Oh, fromage safran, s'il vous plaît. Je vous le mets en portée. Bah, Super. au coffre, à la banque. hein. Mettez-moi un Horsey bag. C'est juste un animal plus gros. en fait. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait avoir comme dernier produit? Ça à manger, je pense. Ça peut plus être à manger. Ouais. Aujourd'hui, là, Bah, est-ce que c'est un vin rouge? donc c'est un Un château Margaux? le plus exceptionnel, celui dont le monde entier le veut, ou celui où on se bat. Roman et Conti. Ce vin. Tu Que me j'ai régales réussi parce à que trouver. C'est vraiment le Roman et Conti. Il en fait des caisses et du coup que le fait que Samuel confirme, je me dis ah enfin. Romane Conti. Ah, Roman et Conti, bien sûr. Voilà. Donc j'ai dû Ok. vérifier avec le domaine qui Bon. c'était bien ok pour qu'on... Non mais oh, oui, ok, Roman et Conti, d'accord. C'est comme quand t'achètes une Ferrari, il faut avoir pignon sur rue. Il faut avoir l'acceptation. Je l'ai Ah eu. ouais. Donc je peux vous la faire déguster Non aujourd'hui. mais ok, Merci. Roman et Conti, j'avoue. Samuel, J'avoue. tu plaisantes. Voilà, là, Attends là. J'ai choisi pour vous un millésime 2018 qui reste encore assez jeune. hein. Ça c'est pareil, c'est des vins aujourd'hui. On ouvre encore des Romanée Conti, il faut les trouver, mais de 45 justement, qui sont exceptionnels. Puis un jeune restaurant, j'ai pas encore le recul d'avoir 20 ans de millésime. Donc j'ai pris un des plus vieux que j'avais, 2018.
2018. Donc ça vient de ta cave, ça. Ça vient de ma cave. Donc tu l'as Encore déjà une angoisse goûté. pour le tsar, il faut le repréciser, mais... Sur une bouteille comme ça, alors ça varie vraiment en fonction des millésimes et ça varie vraiment en fonction du rhum. Ok, non, ça c'est cool. Mais là, on Ça c'est cool, ils te foutent pas notre gueule. 7 000 € à peu près sur une bouteille comme ça. Sachant que pour les très vieux millésimes, on peut monter pour la Romanée 20 000 balles. la numéro 1 à 20 000 à peu près, Ouais. 20-25 000 €. Ça, c'est vraiment le domaine le plus grand au monde, le plus cher, le plus... Il y a un gros game de la contrefaçon de vin. Les fromages de Luz connus, bien sûr, bien sûr. Il y a un gros game de la contrefaçon de vin, d'ailleurs. J'avais maté il y a très longtemps un reportage dessus sur la fraude à la bouteille. Avec des étiquettes décollées, recollées. Il y a tout un réseau mafieux de contrefaçon de vin. C'est un peu stylé. Rare, celui que tout le monde s'arrache. Il y a 100 € qui est tombé, là. Ah ouais, tiens, un PIB d'un petit pays. Je trouve qu'au nez, vraiment, j'ai jamais senti ça. Par contre, ça, c'est sûr. J'ai peur de pas faire la diff, moi ça va me rendre triste. Là, je vais si pas la me faire dis au goût, mais je trouve qu'au nez, je l'ai plus. Et là, il me dit, bah, pas possible, c'est du vinaigre à la tournée, donc... Elle est exceptionnelle. Aïe, 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 déjà, je m'excuse Après, Samuel, il est ému. C'est un peu mignon. sur moi. Bon, super, je peux avoir un Sprite? Qu'est-ce que vous ressentez? Plusieurs étapes distinctes. Là, je suis à la saison 2. Là, je passe le récap. Un cliffhanger là. C'est d'une légèreté en... C'est incroyable. Il a un équilibre qui est vraiment exceptionnel, avec une gourmandise sur le fruit qui vient, qui reste longtemps en bouche, qui tapisse le palais. C'est tellement soyeux. Les tanins, ils sont tellement soyeux. Les tanins, ils sont tellement soyeux. En fait, c'est que c'est super dur. Je suis dans la même position que tout à l'heure quand on a bu un bon vin, mais il y a cette espèce de truc où il y a rien qui cloche en fait. Mais je peux pas aller beaucoup plus loin dans l'analyse, malheureusement, c'est ça qui me frustre un peu. Imagine qu'il y a des gens qui attendent toute une vie pour boire En ça. fait, c'est ça. Tu sens que t'es en train de boire un grand vin? Non, mais moi, 1m93, là. Je pense pas assez par rapport à ce que c'est ça qui m'embête. Tu vois, j'aimerais comprendre ce qui m'arrive, mais Ils sont honnêtes et je comprends. C'est chiant pour eux. C'est quoi? Moi, je sais pas. C'est un peu chiant pour eux. Les Conti, c'est un vivant. 2018, hein, pas non plus ouf, mais... je suis désolé, Lucie, tu peux venir goûter juste pour me dire. Voilà, Lucie qui est quand même amateur de vin. Qui est pas en train de me supplier de l'autre côté du plateau. Prends une bonne lampée. T'as bien bossé cette année, Lucie. Vas-y, vas-y. Je viens de boire une augmente. Trop mimi. Combien ils sortent de bouteilles par an? Très très peu. J'ai la chance d'avoir quelques bouteilles. Alors par exemple celle-ci, j'ai de la chance, j'ai mis 5 ans déjà avant de pouvoir en avoir et j'en ai une seule par année. Ah ouais, d'accord. Bah, nous, Je suis ravi de la partager avec vous. Moi, j'ai pareil avec les cartes. Ah ouais. Les boosters, il faut les ouvrir. C'est terrible ce qu'il a dit, mais il a raison. En fait, je te jure, c'est la même chose en vrai. Mais pas du tout pour le. Ah, ferme-la, ferme-la. J'ai gâché. Il a vraiment dit Ouais. la Romanée Conti, c'est comme mes cartes Pokémon, c'est rare et ça prend de la valeur avec le temps. J'ai envie de le baffer. Mais ça- Ouais, Non, au non, non, mais contraire, c'est juste c'est que ça. c'est effectivement les cartes Pokémon quand tu penses au savoir-faire qu'il y a derrière, c'est-à-dire J'ai un salamèche en cépage c'est pas je mèche. chat blizzard. Oh, wow. Samuel, merci beaucoup. On l'a dit, mais on le redit. Retrouvez Samuel au Petit Pré avec nous-mêmes tous les midis. Bon. Il y a tous les trois. Le soir, moi, j'y suis aussi. Allez. Allez. J'en peux plus. J'en peux plus, putain. 1h45 de VOD. La capsule va être si longue. Ah, je suis épuisé, j'ai mal partout. Ah, ils m'ont tellement fatigué. Tout était terrible là, les gros morceaux de truffes, l'eau islandaise, Ah, j'ai envie de mourir. YouTube, désolé, abonne-toi, STP, si tu fais pas, franchement, je comprends.